Le niveau n'est pas monté, hein, monsieur Boujda. Je tiens à vous le dire avant que l'émission démarre. Parce que Merci. vous êtes déjà venu une fois ou deux dans notre émission. Rien n'a changé. T'es content d'être à côté de moi? Au début, on dit oui. Au bout de 5 minutes, Ça fait un choc hein, quand on a oublié la voix. hein. Mais c'est un vrai bonheur. Mais, Ah, c'est gentil. mais vous êtes loin quand même. Pourquoi tu me tutoies pas? J'ose pas. Ah si, tu C'est peux. qu'à la maison. Oh, quelle J'espère que t'as bien fermé le gaz. Croyez-moi, en ce qui me concerne, oui, c'est sûr. Monsieur En Gueule. général, chez nous, on ne laisse pas le gaz ouvert. On n'a rien laissé dans le four. Oh non, écoutez pas ce genre de plaisanterie Non, quand mais, même. mais il faut rire de ça aussi. Ah, vous croyez Moi, j'ai le droit, bien sûr, j'ai pris ma douche ce matin. Allez, ça suffit. Ça suffit. Oui, il y a que les personnes finalement concernées qui, c'est comme si moi je sais pas, je traite par exemple Gueuluc de, moi j'ai le droit, vous voyez. Oui, et moi je peux répondre toi-même. Voilà. Et ça marche. Non, parce que moi je suis propre, monsieur. Ah, on m'a envoyé une blague hier, quelqu'un qui me dit je suis fatigué. Je suis fatigué. Non seulement je suis crevé. Qu'est-ce que c'est que cet éventail, Caroline Diamant? Bah, je sais pas, j'ai un spot qui vient sur ma tronche qui me donne un petit coup de chaud. On dit pas ma tronche. Vous êtes une femme, vous êtes élégante, C'est vous vrai, avez vous un avez éventail. On dit mon visage. Vous avez raison, j'avais décidé de me Ariel Dombaliser, j'ai dû oublier sur la route. Donc je reprends. Il y a un spot qui dégage une chaleur évanescente et fragile Oh là là. qui tombe délicatement sur mon Ça chauffe la profil. grosse en fait. Oh, dis donc. Valérie, voyez l'ambiance un peu. Hein. Ouais, je trouve ça un petit peu. On attaque un peu le côté un peu âgé et un peu enveloppé. Oui, et- Hein, les mecs, vous aussi vous vieillissez, vous vous arrondissez. Enfin, surtout Bernard. Ah non, Bernard va perdre combien vous avez dit 150 12, kilos, 12. 12 kilos. On 150 Tu vas te mettre un anneau? Oh, je vais te le mettre l'anneau. moi. En fait, les 12 kilos qu'il va perdre, c'est les 12 kilos de barres chocolatées qu'il va emmener, qu'il va manger là-bas et qu'il ramènera pas dans les bagages. Une citation pour monsieur Roberto Dubois, qui habite Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne, qui a dit « Le téléphone portable est le seul sujet sur lequel les hommes se battent pour savoir celui qui a le plus petit. » Ah, c'est pas mal ça. Ça, Ah, pas c'est mal, très rigolo. vrai, donc c'est récent. C'est Gustave Parking. C'est récent, mais ce n'est pas Gustave Parking. Est-ce que c'est un Français? C'est un Français. C'est C'est un Michel jeune, Bougelin. assez jeune, Michel assez Bougelin. Ce n'est pas Michel Bougelin. Non, Kev Gaspard Adams. Proust. Kev Adams. Kev Adams, non. Tim Gaspard Seat. Proust. Mais quelqu'un qui était sur scène il n'y a pas longtemps. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, bonne réponse de Caroline Diamant. Attention, plus compliqué à trouver. Qui a dit, et ce sera pour Malik Chahine qui habite Orléans, qui a dit « Quel manque de charité quand on croise un bossu et qu'on se redresse ». Ah, ça c'est vieux ça. Ah oui. Parce qu'on n'en voit plus de bossu, curieusement. hein. Ah c'est vrai, vous trouvez C'est pas vrai, j'ai vu Raffarin encore hier à la télévision. Oui, mais enfin, à part lui, on n'en voit pas Jean des masses, Marais. Jean-Marc... Bah oui. Elle est drôle cette Valérie. Garou. Jean Marais. Pierre Daniel Dac. Auteuil, il a joué aussi depuis, Oui. je vous signale, le Ah oui, bossu. mais moi j'en suis restée à Jean Marais, c'est à cause de lui que je suis devenue actrice. C'est pas vrai, racontez-nous. Bah, je l'avais vu dans un film et je voulais l'embrasser. Ah oui Je me suis jamais tu savais pas trompée sur les hommes, moi. Ah, ce manque de charité qui consiste à se redresser quand on croise un bossu. Paul Pierre Dac. Féval. Pardon Paul Féval. Paul Féval, non. S'agit-il d'un humoriste français Un humoriste, non, mais un Français, oui. et décédé depuis longtemps? Oh oui, il est mort en 79. Est-ce que ce serait il pas est- Pierre Francis Dac. Blanche? Le fait qu'il y ait le mot charité dans la phrase devrait Ah, vous l'abbé aider. Pierre, Pardon, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, non. Il est humoriste. Quel manque de charité qui consiste à se redresser quand on croise un bossu. Ah, c'est un Charité prêtre. devrait nous aider. Oui, parce que c'était quelqu'un qui avait la foi catholique, qui Il était généreux. généreux. Ah. Il était Bernanos. Bernanos, non. Est-ce qu'il- Jésus? Pardon. Jésus? Il est pas mort en 79. François Mauriac. Mais il n'était pas catholique, Jésus. Je vous rappelle qu'il était juif, mais au cas où vous auriez oublié. Continuez, cher ami. Barbarin. Je meurs de rire. C'est vrai qu'il a eu un procès à huis clos. Non, il est... Vous connaissez l'histoire Vous connaissez l'histoire de Jésus qui joue au golf ou pas? Non. C'est Jésus joue au golf. Il joue au golf, donc il tape dans la balle. La balle, elle s'envole, elle va dans les arbres. Alors à ce moment-là, il y a un mulot qui sort, qui arrive et qui prend la balle et qui la ramène sur le fairway. À ce moment-là, il y a un petit lièvre qui prend la balle, il l'amène sur le green. À ce moment-là, il y a un oiseau qui prend la balle et rapproche du trou. À ce moment-là, il y a une guêpe
qui pousse la balle, elle tombe dans le trou et Jésus regarde le ciel, il fait « Papa, laisse-moi jouer tout seul. » Elle est jolie. Valérie avait dit Mauriac, ça peut être. Elle a dit Mauriac, mais ce n'est pas Mauriac. Daninos. Daninos, non. Le pape, Paul Le VI. pape, non. En dehors de sa charité, s'il n'était pas humoriste, était-il comédien? Non, il était écrivain, grand écrivain français. Marcel Pagnol? D'inspiration catholique, comme on dit dans ces cas-là. D'un livre Ah oui, qu'il a écrit. Ah oui, c'est un écrivain, oui. Et comment il s'appelle encore? Ah, mais vous avez- Il vous reste 30 En secondes. cas de malheur, il a écrit. Non, il n'a pas écrit en cas de malheur. non. L'année sainte. L'année sainte non, Non. plus. Non mais écoutez, franchement, alors... Julien Sardou. eh ben, qu'est-ce que vous avez dit? Julien Sardou. Ah oui, mais trop tard, de toute façon, c'était pas ça. Alors écoutez, franchement, 300 €, je suis ravi pour notre auditrice, ou notre auditeur, pardon, monsieur Malik Chahine, qui habite Orléans, va toucher un chèque RTL, et l'écrivain en question, c'est l'auteur de célèbres romans comme C'est Mozart qu'on assassine, comme Il est minuit, Dr Schweitzer, Ah mais oui. comme Chien perdu sans collier. Eh ben, c'est quoi déjà son Et nom? c'était Cesbron. Gilbert Cesbron, mais c'est trop tard, monsieur Oh, Mabie. c'est idiot. Gilbert Cesbron. Vous avez, il faut le dire, jusqu'au 24 septembre si vous voulez aller admirer la belle biquette. Mais de quoi s'agit-il? Une toile? Alors une toile, plusieurs toiles sur lesquelles on voit la belle biquette. Picasso Picasso, qui a non. peint Un impressionniste? Un impressionniste, oui. Français? Français, oui. Monet? Monet, non. Manet? Manet, non. Van Gogh? Cézanne. Cézanne? Non, Qui a Van dit Gogh. Cézanne? C'est moi. Et à votre avis, c'est quoi la belle biquette? Une pomme. Eh ben c'est. Une pomme, non, il n'a pas peint que des pommes, Cézanne. Comme Denis? Non. Denis Papin? Non, c'est une brebis. Non, C'est une ferme? non, non. Peut-être une actrice à l'époque, elle prenait des noms un peu. Non, écoutez, il y a un peu plus de 160 portraits de la belle biquette. Julien Clerc? Non, 160 portraits de la belle biquette au musée d'Orsay, signé Un Cézanne. château Et c'est qui tout simplement la belle biquette? Une montagne? Non, Mais Sa c'est femme, sa française. femme. c'est sa femme évidemment qui Ah. s'appelait. Biquette. Blanche? Blanche? Brigitte. Blanche? Qu'est-ce que vous avez dit? Brigitte. Comment ça, Brigitte? C'est rien, Brigitte, Bibi, Biquette. Non, elle s'appelait Hortense Fiquet. Hortense. Et il la surnommait Biquette ou Ma Biquette ou La Biquette. Et il y a 160 portraits de la femme de Cézanne actuellement exposés au musée d'Orsay. C'est une bonne réponse de Valérie Mérès. Eh oui, il n'a pas peint que la montagne Sainte-Victoire ou des pommes, Cézanne. Il a peint aussi beaucoup, Et des beaucoup. parties de cartes? Beaucoup, évidemment, et des parties de cartes, mais beaucoup sa femme aussi. Pas seulement, il a fait d'autres portraits. C'est en tout cas l'occasion de rappeler que vous n'avez que jusqu'au 24 septembre, si vous Pour allez voir voir. une fille immonde. Non, mais c'est mais c'est magnifique. peint par Cézanne. Les portraits de Cézanne, tout de même, c'est quand même assez beau. Vous peignez, monsieur Huster, puisque vous avez tous les talents artistiques? Non. Non, non. Ah, je vous imaginez le soir, peut-être. Même pas un salon au Peindre des rouleau, nus. non? Non. J'écris, mais je peins pas. Vous êtes Ah déçu non, je un peu, passe. Valérie. Mais c'est pas vrai, tu voulais voir son pinceau. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Que gazant, que gazant, que gazant. Alors, oui. je vous mets quand C'est même. gazan maudit. Tu peins. Oui. Confiant. Oui, je peins. En plus, il peint, ça c'est Tu peux vrai. poser si tu veux. Ça a déjà été fait T'as par une grande- Bottero. J'ai pas la bonne Il taille faut de une grande toile. toile aussi. Hein. Non, mais enfin, écoutez, je vous installe à vos côtés, Valérie Mérès, peut-être un des acteurs les plus convoités des actrices françaises. Elles ont toutes rêvé d'être dans les bras de Francis À Huster. une certaine époque. Bah oui, mais écoutez, vous êtes mal tombé. C'est pas parce que on veut pas coucher avec un mec qu'on se désintéresse. De toute façon, il les aime beaucoup plus jeunes que moi. Oh, Francis. Hein, Francis. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est génial, t'as je pas une pensais fille qu'il allait esquiver, mais en fait, il non, est... il va pas esquiver. Il y a longtemps qu'il aimait les vieilles, mais il y a très longtemps. Il était très jeune. Sarah Bernard. Et Madame Le Caron, vous êtes impressionnée. C'est la première fois que vous êtes assise à côté de Francis. Ah bah ça c'est la première fois que je suis assise à côté, mais je l'avais en face hier et j'étais déjà impressionnée de l'avoir, voilà. La prochaine fois, tu seras Mais moi- assise dessus. Hein. Moi si je peux me permettre, mon style c'est Baffy. Et dès que je le dis, regardez, je deviens mauve. Faut que Ah, c'est- j'arrête. ah, Non, c'est c'est vrai vrai, c'est vrai ou pas que je suis toute rouge? Ah oui, C'est- votre dès que je le style, vois, c'est ouais, Laurent Baffy. Les mecs vulgaires. C'est marrant, ça. Vous avez vu comme je suis mauve? Non mais c'est je le Ah oui, sens. oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, je peux pas le regarder. Mardi, tu peux?
Non, non, je sais pas pourquoi, il m'impressionne. Bon, bah, Élie, Sinon, il y a quelqu'un à qui je plais là-dedans, là, moi, parce que vous êtes gentils les mecs, mais bon. il te reste Francis. Oui, moi. Bah oui, pourquoi tu crois que t'es là C'est pas pour nous dire tes poèmes, hein. C'est pas vrai celle-là. Ah oui, c'est fou, mais vous me plaisez, Philippe. Vous êtes vous-même intimidé, Laurent, j'ai l'impression. Oui, parce que moi, je peux dire beaucoup d'horreurs ou dire beaucoup de choses, mais quand une femme me dit des horreurs ou qu'elle a une avancée quelconque, je sais plus où me mettre, en fait. C'est Mais vrai. elle t'a pas dit des horreurs. Je saurais où me mettre, hein, je trouverais bien. Elle peut se faire tatouer une flèche. Hein. Faut chercher un peu, il y a bien une ouverture. J'ai l'impression d'être Evelyne Leclerc dans Tournée Manège. Ouais, dis-moi, Une question qui concerne la marque Whirlpool. Ah oui, les machines à laver. Machine à laver. Alors là, c'est pas les machines à laver qui sont concernées, mais là, ça intéresse tous nos auditeurs. C'est bien qu'on leur lance quand même ce message, parce que dans la presse ce matin, peut-être vous l'avez lu. Si vous avez lu Le Parisien, comme vous nous dites, chère Oui. Chantal, vous le savez sûrement. Oh, on doit le savoir. On va laisser une chance à Chantal là-dessous, puisque sûr. il paraît qu'elle a potassé Le Parisien en Avec long. la là. sincérité. Ensemble. Oui, bah écoutez, pour l'instant, ça donne pas beaucoup d'effet. Hein. Oh, dis donc. Bon, Ouais, alors, mais ça va donner un gosse superbe. alors, le géant américain de l'électroménager, Whirlpool, a lancé hier un rappel. Il demande à ce que 310 000 de ces appareils vendus Les micro-ondes. soient rendus parce qu'il y a un risque de rupture des poignées. Ah, De quoi s'agit-il? les lave-linge, lave-vaisselle. Ah, vous avez eu beaucoup de lave-linge avec des poignées, vous? Non. Non. Une casserole, une cocotte. Alors, une casserole, une cocotte. Non, une cocotte, oui, un truc qui fait tout, là. Comment ça Un s'appelle multicuiseur. tout. Ah, Un non, non, non. multicuiseur. Un Thermomix. C'est Un une belle Thermomix. gonzesse qui a beaucoup maigri et elle a plus de poignée d'amour. Attends. Et tu peux plus la Une tenir. poubelle. Une poubelle, non. Un four- poêle. Laurent, Est-ce que c'est pour la- quelque chose qu'on ferme et qu'on ouvre? Ouais, toi, tu l'ouvres trop. Est-ce que c'est pour la c'est cuisine la- ou la salle de bain, Laurent? Une cocotte minute. C'est dans la cuisine. Pas une cocotte. Une friteuse. Une friteuse, non. Un rice cooker. Non, c'est quoi Un ça, un quoi rice cooker? C'est pour faire du C'est un riz. truc qui cuit le riz, tu mets Oh. dedans. À la Et vapeur. après, t'as plus besoin d'y toucher. Une risque de rupture des poignées. Il y en a 310 000 qui ont été vendus par l'électroménager américain Whirlpool. Une veuve. Une veuve, non. Lave-linge, lave-vaisselle. Des poignées, c'est quoi? Machine à coudre. Whirlpool a annoncé qu'il remplacera gratuitement toutes les... Est-ce que ça tient dans la main? Non. Oh, bah, tiens, Ça dans la main. dépend, ça Vous dépend. tenez, Avec oui, une avec la poignée. main, mais Oui, pas oui, dans mais la ce main. que je veux dire, c'est que est-ce que c'est lourd et très volumineux? Oui, c'est volumineux, mais ça Une tient. dans la cocotte main. minute. Cocotte Non, minute. non. Non. Est-ce que Est-ce si que je peux jamais avoir les une poignées réponse cassent, sérieuse? Un autocuiseur. Non. Ça si tient jamais dans les poignées cassent, on reçoit de l'eau sur soi? Oui, madame. La Une bouilloire. Une bouilloire. Une bouilloire, évidemment. On l'a dit en même temps. Ah oui, ça c'est très dangereux, dites donc. Ah ben oui, c'est dangereux. Voilà dangereux, pourquoi c'est chaud. j'appelle tous les auditeurs de RTL qui ont une bouilloire Whirlpool à bien vérifier que la poignée tient, vous voyez. Ou alors Oui. envoyer chez Whirlpool. Comment tu le dis? À la renvoyer chez Il Whirlpool. faut vérifier le numéro de série. Je peux même donner le modèle. Hein. Allez-y. Les modèles concernés sont les modèles 5KE422. Juste celui que j'ai acheté hier. sont des bouilloires électriques, vous voyez. Oui. On a tous ça à la maison. Ah, c'est tellement Ah ouais. pratique. Ah, voilà, Bah tout oui. ça. Elles sont blanches ou chromées? Ah, ça, j'en sais Et rien. ça va à une allure, on a à peine posé, c'est chaud. C'est Ah, vous avez remarqué, incroyable. hein. Et Ah pour oui. les- et c'est bien Bien pour les remarqué. pâtes. Quand on fait des pâtes et qu'on est pressé, on met l'eau dans la bouilloire Ouais, ouais, d'abord. je vais vous dire un truc à quel point vous avez raison. Je le fais pour les œufs à la coque. Ah bah voilà, Bah par voilà. exemple. Parce que vous le mettez dans la baignoire, dans la baignoire. Dans la baignoire, non. Ça sert à rien. Parce que la baignoire, elle est trop grande. Un œuf à la Mais coque dans une baignoire, faut y aller. bouilloire. quoi. T'as tes œufs dans la baignoire? C'est que j'avais un pote qui faisait des pâtes dans son évier. Il faisait coller de l'eau bouillante dans l'évier, il faisait les pâtes dedans quand même. Horrible. Il avait la flemme de nettoyer la casserole. Oh, mais c'est plein de microbes! Quelle horreur! Oh, Avec un petit goût de Ah, non, mais lave-vaisselle. moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Ah. grâce à une amie, que les pâtes, ça m'a toujours pris une demi-heure. Tu fais chauffer l'eau, tu machins, tu regardes, tu rajoutes du sel, est-ce qu'il faut en rajouter ou pas? Tu mets ton truc, t'as 8 minutes. Tu dis non, c'est 18, c'est 10. Tu goûtes, ça met longtemps. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de faire des pâtes pour 10 personnes. C'est un gros truc. Mais si tu veux te faire juste pour toi, tu mets rien du tout, tu mets une petite casserole d'eau. Ça bouille très vite, hein. Oui. Et après tu mets très peu de pâtes et tu peux manger ça en 3-4 minutes. Hein. Avec tes petites Vous venez de découvrir ça, là. C'est incroyable ce que tu dis.
Franchement, Pierre, il y a eu la roue et ça, hein, c'est incroyable. Je jure C'est dingue. Non, ce qui est triste, personne ne sait ça. ce qui est triste, c'est qu'un homme aussi élégant, cultivé, raffiné, dîne seul chez lui, à faire ses petites pâtes tout seul à la maison. Bien sûr, oui, mes petites papates, je me dis, allez, prends-en une cuillerée pour papy, je dis. Et tu te fais des pâtes alphabet, tu fais des phrases avec? Non, ça, Non, je t'as j'arrive arrêté pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait peu de pâtes et être étonné du peu de temps que ça prend? Bon, et maintenant, si on parlait chiffon. Hein Mais non, j'ai juré de pas le faire. Et tu sais que si tu mets un seul œuf au lieu de deux, ça fait une plus petite omelette. Hein. Alors la question suivante, évidemment, la première question d'actualité concerne le Qatar, vous vous en doutez. Mais je vous préviens tout de suite, pas le football, monsieur Boubi. Ça veut dire quoi, ça? J'espère Autre chose que le football. J'espère que quand vous préparez vos commentaires, il paraît que vous avez commenté l'entraînement de l'équipe de France hier. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'était pas foufou, hein. Ah oui? Ouais, pas beaucoup d'intensité, c'était un peu moyen. Mais bon, je me suis amusé, j'ai dit d'autres. Comment ça se fait que vous n'étiez pas au Qatar? Ah non, ils m'ont pas payé le voyage. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Écoutez, on n'a pas de moyens à l'équipe. Et sur la fiche de paye, c'est marqué commentateur. Non, moi, c'est en négatif. Non, mais lui, il l'a engagé parce qu'il est moyen, justement. Alors, regardez bien la carte, évidemment, du Qatar. Et dites-moi quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha. Mulhouse. Doha, c'est la capitale du Qatar. Ouais. Bon, eh bien, je vous demande, géographiquement, quelle est la capitale étrangère la plus proche de Doha? Riyad. Riyad, non. Abu Dhabi. Qui est Abu Dhabi ici? Je ne sais pas. Ben, c'est les soldes le Ah voilà, week-end prochain. c'est bientôt, voilà. C'est pas Abu celle du Koweït. Dhabi, c'est pas le copain d'Aladin? C'est Black Friday. Si vous êtes à Abu Dhabi, il faut en profiter. Est-ce que ça ne sera pas Ouarzazate? Non. Il y a une spécialité culinaire qui pourrait nous aider. La choucroute de la mer, donc c'est... Bien Ah, sûr. mais oui. c'est Bahreïn. Le Bahreïn. Mais maintenant, il faut... La capitale du Bahreïn. Et voilà. Ah. Et du Bahreïn? Du Bahreïn ou du Le Bahreïn? Haut-Rhin. Le Pardon Haut-Rhin. Le Bahreïn ou le Bahreïn? Vous allez me redire Mulhouse, capitale du Bahreïn, oui. Donc j'avais la bonne première réponse, c'était la bonne. Bahreïno? Comment vous dites? Bahreïno? Comment? Bahreïno, parce que des fois, Bahreïn, il y a comme il y a des pays, c'est le nom, et après, comme Brasilia. Il y a le Bahreïn et la Bahreïn, Marraine. Bahreïn. Ouais. Je sens que Stéphane Plaza est très content que Pierre Boubi soit revenu. Ah, là, il y a une vraie concurrence, hein. Moi, je suis bien. Il n'y a pas de concurrent, non, il monte d'un cran direct. Non, je pense qu'il pense que je suis intelligent, carrément. Absolument pas. On va redonner 300 oui, euros. mais non, mais on va être ruiné, la réponse. Mais il se passe quelque chose là-bas, peut-être un truc festival. sportif. Pardon. Un grand prix, peut-être, un grand prix. Il n'y a pas un grand prix là-bas? Bah, il se Bah, passe... ils sont devenus partenaires du PFC, du Paris FC, je Non, crois. mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la capitale la plus proche de Doha, tout simplement. C'est oui. c'est ça l'intérêt du moment, vous Mais voyez. on a compris ça. Oui, Ah non, manifestement pas lui là-bas. Non, mais il y aurait peut-être un truc sportif, peut-être dans l'année. Ah bah il y a, il y a souvent il y a des grands Est-ce prix. Il me semble qu'il y a un grand prix de F1 parfois là-bas. non Le prix de Bahreïn, oui, il est connu. Donc, bah, voilà, Oui, mais voilà. on dit le Grand Prix de Bahreïn, on ne dit pas la ville. Le Grand Prix automobile de Bahreïn se déroule sur le circuit international de Sakhir dans le centre du pays. Mais Sakhir, Non, c'est pas la capitale. C'est pas ça. Ah, oui. C'est un apéritif. Sakir Ah oui, Royal. c'est ça, oui. Sakir Royal. Oh là 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 là. C'est un long nom. Le nom est long. Oh, c'est un nom. Combien de syllabes? Oh, c'est un nom facile à retenir en plus. Hein. Ah. Il ressemble à C'est un- quelque chose qu'on connaît. Oh, bah, il ressemble à quelque chose qu'on connaît. Il Un ressemble- apéro? Oh, à tout ce que vous voulez, à une danse, un apéro, des biscuits. Pépito, mais Corasol. Une assurance, tout ce que vous voulez. Ah, MMA. Matmut. Ouais, on n'est pas loin. MMA, on n'est pas loin. À Mamet? Pas loin. Ah, non, Qui a dit à Mamet? Moi, pardon. non. Matmut. L'autre, il repense à ses MMA. vacances. MMA. Non, mais on dit pas Mat, on dit. Ah, Mahamé, Hamma. On va donner... Marama, Mirama. Mehama. Manarma. Manama. Malherbe. Vous avez dit quoi, Toen? Mehama, Mehama. Bonne réponse de Sébastien Toen. Dans le cul, j'ai rien. Avec tout ce que vous avez dit, il me semble avoir entendu au milieu de tout ça. je l'ai dit. Manama, la capitale du Il fait Bahreïn. n'importe quoi pour économiser 300 balles. Une
question pour Kylian Espar, qui habite Paris 15e. De quoi Gertrude est-elle équipée depuis 2 mois déjà? J'ai bien une idée. Non mais elle a Oui, des c'est une coucougnettes. puce, c'est une puce électronique. C'est un animal qui est équipé d'une puce électronique. Excellente réponse. Oh non, fallait qu'on cherche. Excellente réponse de Marcella Yacoub. C'est mieux qu'une puce électronique, c'est un implant cérébral. Croyons, ça nous ferait du Qu'est-ce bien. qu'elle nous. avait, Gertrude? Ah bah, Gertrude, c'est un cochon, mais Ah oui, il avait... Gertrude, un cochon. Ah oui, c'est un cochon, Gertrude. Une truie. cochonne. Une truie, si vous préférez. Et pourquoi, une alors cochonne, oui. Une Ouais, cochonne. belle cochonne. C'est un petit bijou Ah de oui. technologie, évidemment. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va servir, mais c'est un milliardaire, Elon Musk. Vous savez, c'est lui qui a envoyé déjà des gens dans l'espace. Et là, il a présenté devant une assemblée de journalistes, ce milliardaire naturalisé américain, mais né en Afrique du Sud, il a présenté Gertrude, qui a donc dans le cerveau cet implant. Alors, on ne sait pas exactement encore à quoi ça peut servir. C'est Ah oui, un pourquoi implant ça fait- miniature. Ça sert à quoi alors? Avec une puce informatique prolongée de minuscules fils qui vont jusque dans le cortex. Ça va enregistrer vos activités cérébrales, vous voyez. Salade de groin. Christine, que je vous explique. La cochonne, elle a rien demandé, elle n'est pas malade. Mais c'est ça. On fait un test sur elle avant qu'on vous le mette à vous dans votre cerveau à vous. D'accord, mais on connaît pas ses pensées, elle ne peut pas les exprimer. Non, mais on va... Ah oui, il exprime, mais pas avec les mots. C'est un peu comme Esteban. Avec le groin. C'est vrai, remarquez qu'il Là, est je habillé... remuais de la queue, là. Il est habillé tout en rose en plus. C'est vrai que tu tends un peu le C'est bâton. vrai. Ouais. Vous aimez le rose? Non, vous mais plus jamais je m'habille en rose sur cette émission. Alors là, qu'on m'y reprenne pas. En tout cas, C'est vrai que Gertrude, j'adore le rose. Gertrude, ça fait 2 mois qu'on lui a mis ces petits implants miniatures. Alors pour l'instant, c'est vrai que les scientifiques professionnels ne savent pas trop ce que Elon Musk veut en faire de cet implant cérébral. Mais un Mais jour, personne ne comprend. un jour, ce sera à nous. Ça me permettra, par exemple, d'enregistrer vos souvenirs, monsieur. Ah oui, ouais, ça, je suis pas sûr que ça soit C'est bon. Black Mirror, ton Mais, truc. oui, là. non, mais c'est ça, le Big Brother. L'intelligence artificielle, monsieur Janssen, vous êtes pour? Ah bah oui, moi Bah je oui, peux stocker lui. mes souvenirs et puis Attends, Ça lui en fera une. Ça lui en fait au moins une. je peux faire une fois. Ah là, il y a des gens, ils espèrent. Un jour, ils espèrent les gens qui vont remarcher. Lui, il espère qu'un jour, il va comprendre ou penser. Ah oui, un jour vous aurez un petit implant cérébral Dans la tête. qui vous Oui. permettra de vous rappeler tous vos souvenirs de Stewart. Oui. Et de les revivre. Mes aventures à l'autre bout du monde, Et de mes les rencontres revivre. formidables, les gens qui m'ont aimé. Ouais. Bon, ça fait un peu peur à certains, évidemment, cette Ah, à technologie qui ça, avancée. à Donald Trump, non, pour Mélanie Est-ce qu'on pourrait évidemment être manipulé plus tard en ayant ce genre de petits trucs dans le cerveau? Mais là, la question que je me pose, c'est pourquoi il a mis à Gertrude? Pourquoi c'est milliardaire ne se l'a pas mis à lui-même dans le Pour cerveau? essayer d'abord, et c'est une expérience. S'il croit vraiment dans la science, il devrait se l'implanter lui-même, non? Mais il faut faire un essai quand même. Hein. Hein? Il faut faire un essai quand même sur le cochon. Imagine Mais que qu'est-ce que là, les machin parents, il se dérègle, hop, pof, c'est les souvenirs d'un autre que toi. Bah, oh là là. Ah, ça, c'est un Le tire-bouchon, par exemple, ça a d'abord été testé sur le porc. Et puis après, on a pu déboucher des bouteilles. On y va progressivement. Vous voyez, Voilà. les choses se font comme ça. On teste d'abord sur les animaux, n'est-ce pas, Christine? Pardon? Je sens que vous n'êtes pas intéressé par l'implant Tu manges cérébral. des oreilles de cochon? Si, mais j'étais déjà parti avec Black Mirror à me dire, puisque dans Black Mirror, on peut projeter ses souvenirs à quelqu'un d'autre, mais si en plus on s'approprie les souvenirs des autres, Ce serait génial. Hein. ah ben ça serait extraordinaire. Et là, Mais j'espère. quelle voleuse! Mais c'est pas une voleuse. Est-ce qu'on les vendrait? Est-ce qu'on pourrait être vendeuse de souvenirs? C'est beau. ce que tu C'est dis. beau, hein. C'est une Tu vois la poésie. poésie. Je suis vendeuse du souvenir. Oui, mais est-ce qu'on vit pour se créer des souvenirs ou est-ce qu'on vit pour vivre au moment présent? Et là, je mettrai 3 points à ma phrase, 3 Eh ben, petits c'est points de toute suspension. c'est tout le paradoxe de Borges. Hein? Alors quand Marcella oui, elle c'est dit que tout je suis le pas un paradoxe poète, de Borges, franchement. Tu connais Borges? Ça faisait longtemps. On a presque Ah, mais rigole, écoute! J'ai tout lu. Tiens, je vais vous sortir un truc très joli de Borges. Ah oui, oui, On lui demande à la fin de sa vie, un journaliste lui dit Maître, vous qui avez tout connu, nana, vous avez été un grand philosophe, vous avez été un grand écrivain, vous avez eu tous les honneurs. Maître,
au moment de mourir, qu'est-ce que vous allez retenir de la vie? Et il répond, camarade, ce que je vais retenir de ma vie, c'est les rares moments où j'ai vécu ma vie avec audace. Vous vous souvenez de ça grâce à l'implant cérébral qu'on vous a mis dans la cochonne? Et vous l'avez compris pour la même raison. Une question pour Aurélie Chabot qui habite la Garde, c'est dans le Var. Ah oui. Quel nom plus commun connaît-on le cyprin doré? Est-ce que c'est du règne végétal? Ah, du tout. Mais non, pas du tout. C'est pas un vêtement. Le cyprin doré. Ce n'est pas un vêtement. C'est pas un animal. C'est un animal. Ah, c'est un animal. C'est un poisson. Alors ce serait un. Quel genre? C'est un poisson Et oui, rouge, un un poisson espèce rouge, de poisson une carpe. rouge. Mais oui, c'est ça. C'est le cyprin doré. Bonne réponse. Et il est rouge et on l'appelle doré. Et comme oui, c'est le mignon. cyprin doré, c'est le poisson forme rouge sauvage, qu'on en fait. voit dans les familles, parce que c'est que ça, c'est assez étonnant, mais ce n'est ni les chiens, ni les chats, ni les hamsters qui sont le plus nombreux dans les foyers C'est les français. poissons rouges. Ce sont les poissons rouges. Quelle histoire. Il y a 13 millions de chats dans les foyers français, 7 millions de chiens, vous voyez. Il y a aussi des hamsters, 3 millions de hamsters, mais il y a, écoutez bien, 32 millions de poissons rouges dans les foyers. Ils ont Mais des alors, poissons- est-ce qu'ils ils se ont des poissons reproduisent rouges. dans le bocal? Pardon? Ils se reproduisent dans le bocal, Non, mais peut-être. dans les. Ah bah oui. Non, Ils mais- vont pas dire, tu Ils viens, disent tu pas, viens. tiens, ce soir, on va sortir en boîte. Dans les non, mais bassins, 32 oui. millions, ça veut dire qu'on a Oui, un oui, ça petit se reproduit. couple et puis que ça se Dans reproduit. les bassins. T'en as eu, toi? Moi, j'en ai dans Oui. mon bassin, j'en ai. Et ils se sont reproduits. Ouais. Et t'en as combien maintenant? Ah bah, je les ai virés. Il y en avait Tu les as trop. mangés. Il a fait une friture. Et alors les mâles, ils sont gauchers ou droitiers? Monsieur Bénichou, qu'est-ce qui vous plaît pas encore là-dedans? Non, parce qu'il faut pas. Vous ne parlez pas des oiseaux. Ouais. Ah, les oui. oiseaux, il y en Ça a moins. porte malheur, les oiseaux. Il y en a moins encore des oiseaux. Tout le Malheur monde- les oiseaux. tout le Les monde- enfants ont mal aux yeux dès qu'on met les oiseaux. Les gens avaient plus de cages avant, évidemment, chez eux, mais aujourd'hui, on met moins les oiseaux en cage C'est vrai. qu'à une époque. Et d'ailleurs, il y a aussi des associations d'animaux qui se battent, qui luttent pour qu'on ne mette plus de poissons rouges dans des bocaux, Ah oui, parce que ça rend ça rend fou le poisson Ouais, rouge ouais. de tourner comme ça dans un petit Ouais. bocal. Il faut le mettre sur le tapis, il faut mettre quoi? Mais non, mais il faut le mettre dans, Dans la baignoire. un très grand aquarium. Oui, voilà, Oui. ou dans la baignoire, Voilà. comme ça, vous prenez votre bain avec les poissons. Voilà. Bon, faut jamais changer l'eau, en revanche. hein. Ned, Non, il faut de l'oxygène, donc la baignoire, ça marche pas. Mais Poisson, en non. quoi il y a moins d'oxygène dans une baignoire que dans un bocal? bocal. Tu me regardes pas comme ça, s'il te plaît. Non, je crois, monsieur, pardon de vous dire. Oui, c'est vrai, non, Monsieur, vous confondez le cyprin doré, qui est un poisson rouge banal, C'est ça. qu'on peut mettre évidemment dans un C'est bocal ça. ou dans une baignoire. Avec l'homme grenouille. J'ai confondu. Sans toit, voyez-vous. Moi, Tandis j'aimerais- qu'il y a certains Oui, poissons, c'est vrai. effectivement, qui eux sont Eh à mon oui. avis, des espèces beaucoup plus rares. Je me demande combien de temps vit un poisson rouge. Ah oui. Alors, Mais ça si, dépend. Ah, ça ça peut dépend. Parce que la 5, carpe, 6 elle ans, à mon vit avis. 300 ans parfois. eh bien, le Ah ouais, poisson la carpe. rouge est résistant. Son espérance de vie est de 30 ans. Non. Voilà. D'années. À condition d'être justement dans un volume d'eau suffisamment important pour qu'il 30 ans. puisse évoluer à l'aise. Évidemment, si vous le mettez dans un bocal, Pourquoi il va pas 30 ans? durer 30 ans. génial. Mais il mignon. pourrait durer 30 ans. Les mouches, c'est une minute. Non, mais tu vois. c'est honteux, un poisson rouge dans un bocal, c'est Bah oui. n'importe quoi, franchement. Ah bah moi j'ai eu ça. Ah, Oui, on l'a tous eu. toute mon enfance, excusez-moi de vous Ah, dire, c'est j'allais à des la, gamins. j'allais à la foire, bah de oui. Saint-Romain-de-Colbosque pour avoir mon poisson Ah oui, rouge. c'est Dans pour un les gosses. plastique, dans un Moi, sac en j'ai eu des plastique. poissons, mais j'ai tout de suite fait un énorme aquarium avec des plantes, un Mais oui, mais t'avais système plein d'argent. d'oxygène. Les moyens, t'as les moyens. Elle a les moyens. Bah, bien C'est pas sûr. ça, j'ai eu des super souris cher. Il y en avait aussi. dans la piscine. Non, mais je trouve que la première chose quand on a un animal, c'est vraiment de lui recréer une petite biosphère où Mais bien il est sûr. heureux. Ah bah, moi, dès que j'ai eu un éléphant, j'ai fait la jungle dans ma chambre. Ariel, Mais quand on oui. est enfant, on a un petit poisson Mais rouge. oui. On le Dans la regarde. Ben oui, cuisine. mais moi j'ai eu un hamster, il était en liberté. Ah, Oui, bon. mais il est dans quel c'est pays? gentil. C'est pour ça que vous m'aimez bien avec mes grosses joues. Oui. alors. Oui. J'adorais mon hamster, mais il a mangé mon imperméable. Il s'appelait comment Comment il s'appelait, votre hamster Il s'appelait Amsterdam. C'était un c'est mâle original. ou une femelle? Une petite femelle. Ah bah voilà, Ah oui. oui, donc c'était logique, Et elle effectivement. était très très charmante. Et en effet, Comment il a mangé votre imperméable? mais je ne sais pas, ça lui a plu, elle a mangé mon Un peu imperméable. de moutarde.
Non, mais elle était très heureuse. Elle a vécu 12 ans. Ah, quand même. Oui, Ah, très ouais, très ouais. heureuse. Mais il faut rendre les animaux très heureux. Comme ça, ils vivent longtemps à vos côtés. J'ai eu un chat, 21 ans. Moi, j'ai essayé avec mes parents, au bout de 4 ans, j'étais obligé de les virer. Comment s'appelait votre chat, madame Dombal, mademoiselle Dombal? Mais un chat, si, ça peut vivre 21, 22, C'est pas ma 23 question. ans. Comment il s'appelait, le chat? Comment il s'appelait? Oh, mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Sloogie. Ah oui? J'ai eu Woogie Boogie. Enfin. Il chaloupait. Voilà, il chaloupait. Bravo, c'est ça. Et ben voilà, j'en ai eu beaucoup. Hein. Et aussi, j'ai un refuge pour chats à Saint-Paul-de-Vence. Ah bon? Qui s'appelle le refuge Stella, où il y a 284 chats à adopter, je le dis. Ah oui? Voilà. Ah oui, vous en faites des manteaux, c'est pour... Ah non, j'ai déjà arraché toutes les cages pour qu'ils soient en liberté dans une espèce de terrain. Ah, les voisins sont ravis. Le chat, évidemment, cohabite très Ouais. mal avec le cyprin doré, hein, je vous le dis, hein, d'avance. Ah, ça, hein. c'est sûr. Ah oui, oui, la célèbre scène dans Pinocchio, où on voit, comment il s'appelle d'ailleurs, le chat dans je Pinocchio, hein? Avec sa papate. Figaro. Il y a aussi Titi qui court après. Qui est Titi? Non, c'est Gros Minet. C'est Gros Minet. Oui, ah oui, qui court après Titi. Et Ramila Grobis. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu comme le poisson rouge, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. Voilà. Oh, joli. Oh, le métier. Une question pour monsieur Julien Stinus, qui habite Dossenheim, c'est dans le Bas-Rhin. Quel célèbre roman contient plus de 60 mots dans son titre? Je sais. Allez-y. Robinson Crusoe. Oh la vache! Allez-y, expliquez. Je crois que le titre, c'est Les aventures de Robinson Crusoe qui dériva sur l'océan puis fut Et comment capturé. vous savez ça? Parce que je l'ai étudié à l'école et que je me souviens que le titre était incroyable. Bonne réponse de Florian Gazan. La tête de Pierre. Et vous savez pourquoi je pose cette question aujourd'hui? Ouais, parce qu'on a retrouvé Robinson. Non, ça doit être rapport au film avec Matt Damon, Seul sur Mars. Évidemment, puisqu'on compare beaucoup le film Seul sur Mars, le film de Ridley Scott qui sort aujourd'hui, on le compare beaucoup à Robinson Crusoe, perdu sur une île déserte avec évidemment Vendredi. Vendredi. Mais c'est après-demain. Pourquoi il croise un noir sur Mars qui est tout seul aussi? Non, il croise un verre. Friday, hein, d'ailleurs, en langue originale. J'ai vérifié parce que je me disais, tiens, peut-être que c'est la traduction qui fait appeler évidemment l'homme que Robinson Crusoe rencontre sur cette île Vendredi. Peut-être qu'il s'appelle pas Vendredi en langue. Mais si, puisqu'il lui donne le nom du jour où on est. Il aurait pu l'appeler 17 mars aussi, mais oui. Il n'avait pas de calendrier. Friday, en tout cas dans la version originale, il s'appelle bien Friday. Et Alors, le titre original, traduit en français, mais il y a autant de mots évidemment dans le titre original en américain. Le titre original, c'est effectivement La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe, de York Marine, qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. Vous Mais ils se sont trompés. Vous imaginez, ils ont mis vous allez le à la pitch. librairie et vous dites, auriez-vous les aventures, machin truc, ça dure 3 minutes. Et le type répond, non, malheureusement, nous n'en avons plus, mais je vais en commander au distributeur et bientôt il va nous les livrer. Vous pourrez venir le chercher jeudi prochain. Et surtout, t'imagines s'il vient... Vendredi. S'il vient faire une promo à la télé, le cauchemar. Alors, Daniel Defoe, vous êtes l'auteur de Les aventures de Robinson qui dérive. Mais c'est pourtant le titre exact dans son intégralité, titre exact de ce roman écrit par Daniel Defoe. Il sait tout. C'est incroyable. Nouvelle bonne réponse de Florian Gazan. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais pas être à la place de ce mec-là. Hein. Bon, on comprend pourquoi ces femmes se cassent, il est tellement tient des titres. C'est genre tiens les titres, mais pas les femmes. Qu'est-ce que vous apporteriez, vous, sur une île déserte, Gueluc? Je sais pas, moi, un hors-bord. Avec quelques bidons d'essence. C'est vrai. Ça a dû le surprendre quand même, Robinson Crusoe, la première fois qu'il a vu Vendredi arriver, je veux dire. S'il avait jamais vu de noir, oui, c'est surprenant tout d'un coup. Surtout s'il était nu. C'est bon, on peut se barrer, on a un gouvernail. Les jours rallongent. Ah oui, vous n'êtes peut-être pas au courant, Ariel, puisque Mais non, vous étiez justement. parti loin, mais il a sorti un livre, Toen, Ouais, entre-temps. Il a changé de sexe aussi. Alors, c'est pas tout à fait le même genre de bouquin que Bernard Henry. Hein. Non, alors c'est Sauf quoi? que c'est moi qui l'ai écrit par contre. Alors qu'on sait que BHL, Guillaume Musso, Michel Aufraise et compagnie, il y a un auteur derrière. Moi, c'est moi. Voilà. Et alors c'est quoi? C'est allô maman Bobo? Ici Bobo. Allô maman, ici Bobo. Ah oui, c'est ça. Non, c'est le parcours vraiment d'un artiste majeur qui a traversé l'époque, qui traverse
les médias, qui n'a pas peur de ce qu'il pense, quand il pense. Sébastien Toen, cherchez son nom. Mais alors, vous avez Ouais. déjà des retours sur les chiffres? Ouais, ça se passe bien, ouais. J'en ai vendu 25. Dont 20 à la même personne. C'est mon père qui les a achetés. Ah, c'est mignon. Bah oui. Ariel nous avait manqué. Et vous, monsieur Junio, ça s'est bien passé votre tournage? Très bien. Alors, c'est la soupe aux choupes 2, tu joues l'extraterrestre, c'est ça? Là, j'ai tourné avec des bébés, c'est terrible. Ah. Avec des bébés? J'ai tourné avec beaucoup de fois. Avec Vous des étiez en enfants. couche-culotte? Et là, c'était puisque ça se passe sur 2 ans, c'est une petite fille qui a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, un enfer. Ah, c'est le biopic de Madame Courgeot, là, c'est ça? Et c'est... Ce serait plus simple en congelé. Hein. Et c'est Isabelle Adjani qui joue tous les rôles. Je me tourne d'ailleurs vers notre Isabelle Adjani à nous, monsieur Janssen. Alors non, moi je trouve que ça fait un moment qu'il a rien fait. C'est vrai que t'as un petit pull marine. Non, ça fait un moment qu'il a rien fait, on commence à voir des rides. Mais non, mais c'était un compliment. Oh, tu ressembles à un être humain. Non, je sais, ça fait naturel. Personne ne sait dire que je fais quelque chose, c'est vrai. Non, personne. C'est ça. Non, mais c'est Il serait 20, alors? Oh, mais ils sont Ça doit être contents. long de rester debout toute la Ah, journée. ça c'est long, les gens qui viennent s'appuyer sur toi. Oh. d'un homme un peu tapé, on dit un bel homme bien buriné. Oui. C'est rare de dire ça d'une femme. Une Oui. belle femme bien Ouais, c'est burinée, vrai, c'est moi, pas. Non, on Moi, je suis prendra bien pas uriné, bien. hein. On va pas le prendre bien. José Dayan qui a fait tourner Isabelle Adjani Ah, c'est est un une bel belle homme. femme bien burnée. Oh, arrêtez un peu de respect pour José Dayan. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai trop peur qu'elle m'en mette une, c'est de la classe. On l'adore. C'est José, José et, c'est un mec. Pas José et eux. Elle est marrante, José, d'ailleurs. Vous avez tourné avec elle déjà. Elle est très rigolote. Absolument, j'ai tourné Milady avec elle et c'était formidable. Ah oui. Il faut dire, oui, elle engueule beaucoup tout ce qui est, non mais tout ce qui est la technique, mais elle idolâtre les acteurs. J'adore tout ce qui est la technique, le menu fretin. Voilà. Mais vous, par exemple, puisque vous étiez absente pour réaliser un nouveau film en Oui. tant que réalisatrice Oui. et actrice, Oui, vous oui. étiez à la fois derrière et devant la Oui. caméra. Comment vous faites quand vous dirigez les acteurs? Vous criez, vous aussi, Ariel? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai que tous les acteurs à qui je demande d'être dans mon film disent oui. Ah oui. C'est déjà formidable. On va pouvoir faire ce qu'on veut, ils disent. Non, Et Rocco Siffredi a dit oui, alors? non, mais c'est vrai que Non, mais c'est un porno, c'est quoi? C'est comment que ça non, s'appelle? c'est un film tiré d'une nouvelle de Balzac, la seule nouvelle de Balzac qui finit bien. Ça s'appelle Les secrets de la princesse de Cadignan. Et donc. Et c'est vous la princesse, je suis sûr. Oui, c'est Ah, moi. j'en étais sûr. Mais alors, est-ce que vous arrivez à vous auto-donner des ordres? Mais ça, c'est la chose la plus difficile. Mais en même temps, on est en 1832. Ah oui. Et je peux vous dire. Vous étiez jeune à l'époque. Ne lui dites rien. Ah, non, non. Mais il n'y avait pas de. C'était pas Elle a lycée, pas mais reçu le nouveau calendrier. Voilà, pas de réflexion sur l'âge. Voilà, 1832, c'est les Trois Glorieuses, etc. C'est une époque de révolution. Et je peux vous dire que ces grands spectacles, les 600 costumes. Oh là là. Sur une même personne? Une seule personne. Oui, que sur moi. Allez, une première citation pour Johan Poirot qui habite Noisy-le-Grand, qui a dit « Si les schtroumpfs sont bleus, c'est parce que leurs slips sont trop serrés. » Gueuluc? Gueuluc, oui. Non. Coluche. Non, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes que vous avez connu, monsieur Junior. Jacques Martin, non? Non, non. Sim. Sim. Ah. Bonne réponse. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Pour Sim, lui qui n'avait pas fait de chirurgie esthétique d'ailleurs. Sim, non. Pour Lilian Dubesque, qui habite Soubise, en Charente-Maritime, qui a dit « Pour les répartis, mieux vaut jamais que tard. » Oh. Ah oui. Il est mort, lui? Oui, il est mort, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est trop tard. là. Et il La écrivait, tournure de la écrivait des livres ou des Mieux pièces? vaut jamais que tard, je comprends pas bien. Mais. C'est qui Pas que tard en un seul mot. Vous êtes obsédé, Gérard. Patrick Bruel? Obsédé, Gérard. Pour les répartis, mieux vaut jamais que tard. Eh oui. Ah oui. Si ça arrive trop tard, c'est Oui, trop tard. c'est foutu. Il vaut mieux, il vaut mieux Ah bah oui, ne rien abandonner dire. que de. C'est-à-dire, Voilà, par exemple, de si tu, réchauffer. fais, si tu fais une blague à 18h par rapport à ce qui s'est passé là maintenant, ce sera trop tard. Voilà, mieux vaut jamais que plus tard, en gros, si vous Alors, préférez. est-ce que c'est une phrase d'un Français? Oui, un dramaturge français, madame. Ah, ouais. Fédo. Non, pas Fédo. Francis Blanc. Il écrivait des pièces drôles. Ah, des pièces très drôles, d'ailleurs, c'est un des gros succès en ce moment au théâtre. Roussin. André Roussin, bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est bien André Roussin.
Une citation pour Charlie Chaumy qui habite Rennes en Ille-et-Vilaine. Une citation à destination de Monsieur Toen. La conversation est un jeu de sécateur où chacun taille la voix de son voisin autant qu'elle pousse. C'est un sale mec, ça. Oui. Ouais, c'est pour ça. Truffaut. Oh non, c'est un grand auteur français Truffaut à qui on doit non seulement son journal, mais Renard, Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Gérard Jugnot et d'Ariel Dombal. Bravo. Ça fuse, hein. Pour Colette Carrera, qui habite Marly, qui a dit « Le temps, c'est de l'argent, mais sur les tempes Est-ce qu'il est toujours là ». Non, il n'est plus là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort un peu pauvre parce que Parce que du coup, Ariel ne l'aurait pas croisé. Elle ne croise que les gens riches. Elle ne trouvera pas Ariel. Il est chevelu. Les pauvres, elle ne les Non, mais connaît il pas. parle d'argent, mais Non, il a été grosse tête pendant des années. Ah oui, Jean Dutour. Jacques Martin. Non, un écrivain. Jean Dutour. Pas Jean Dutour. Sabatier, Robert Sabatier. Robert Sabatier. Oh là Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Quels sont les 7 péchés capitaux? La luxure, La luxure. la convoitise, La luxure, la gourmandise. Alors, la luxure, la gourmandise, je prends. l'avarice, la convoitise. Vous avez dit L'avarice. L'avarice, oui. La paresse. La paresse, Ouais. oui. Vous ne voulez pas de la convoitise. Elle n'y est pas. La gourmandise. et il y a aussi la concupiscence. Non. Non, je l'ai dit. Vous m'avez dit l'avarice, vous m'avez dit la luxure, vous m'avez dit la gourmandise et la paresse, ça en fait 4. L'adultère. Non, Non, il y en a non. 3 encore. La concupiscence. La concupiscence, non. Gourmandise. La gourmandise, on l'a dit, c'est La bon. jalousie. La jalousie, non. C'est un peu la jalousie, mais c'est pas la jalousie. Ouais. L'envie. L'envie. L'envie, très bien. Il en... Le blasphème. Non, il y en a 2 encore. Le crime. Le parjure. Non, Est-ce que ça a rapport avec tromper sa femme, un truc comme non, non. Le parjure. Non, Le tripotage. non, Le désir de la femme de son voisin Mais en plus raccourci non. Ça, c'est l'envie. Ah, j'en ai un, l'orgueil. Ça en fait un de plus. La vanité. Il nous en manque un, La alors. vanité. Eh ben, on venait de la voir, d'ailleurs, le 7e péché capital. Le mensonge. Non. En même temps que l'orgueil, on avait le 7e péché capital. La vanité. Non. Est-ce que je laisse pécher? Ah oui, oui, ça. Bah, vous venez de la... Vous les avez tous. La vous, mauvaise ouais. foi. Malhonnêteté. La mauvaise foi. L'avarice. Ah T'es bah oui, gonflé parce l'avarice, que vous l'avarice. l'avez. La Ouais, laideur. bah parle pour toi. L'avarice, je ne l'ai pas. hein, Ah, ça si vous va. avez l'avarice, La vous avez laideur, la maintenant, ça paresse, suffit. vous Toi, avez... t'as des Il y a varices. Gérard qui demande si c'est la laideur. La vulgarité. La bêtise. Attends, Le manque d'hygiène. La saleté. les racines noires La colère. La colère, crottes de nez. l'entêtement. La colère. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah oui. Parce que je me demandais ce que j'avais au moment où j'avais... Très déçu enfin, c'est quand même très, Ah mais la très colère bizarre. c'est beaucoup plus grave que de tuer, dis donc. La colère, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise et la paresse. Allez, chacun doit nous dire lequel de ces 7 péchés capitaux, évidemment, il a peut-être Moi, c'est évident. Ben, on dit gourmandise quand même. Vous, c'est la gourmandise, Ben Ariel? oui, mais Oh je oui, trouve elle pas aime que c'est ça, un... Ariel. Non, mais C'est la gourmandise. péché quoi. mignon. c'est un petit péché, je trouve. Vous, c'est la paresse, paresse, Christine. ouais, évidemment, la Ah oui, paresse, la ouais. paresse. Oh non, mais toi, je te jure, Christine, que Laurent a raison. L'avarice, la paresse, gourmandise, l'envie, mais t'es toujours envieux. Ah oui, ça, c'est un vrai, des oui, ah oui, autres. ça, c'est- Les a tous. L'orgueil aussi. La luxure, t'aimerais bien, mais bon, tu peux pas. La colère, oui, et l'orgueil, mais enfin, je suis désolée, mais à part la luxure, t'as tout. Et vous, monsieur Boubi, alors? Moi, je dirais l'orgueil. L'orgueil, ah bah oui, Parce que l'orgueil. si je dis la luxure, ça fait un peu trop footballeur. Ben oui, oui, là, comme blessure, vous voulez dire. Oui. Et vous, alors, à part la gourmandise, La Ariel? gourmandise. Parce que la gourmandise, c'est trop facile, ça, tout le monde Oui, est c'est gourmand. vrai. hein. Alors, je dirais peut-être... La luxure, un peu, peut-être. Hein, Non. Oui, peut-être la luxure. Ah, Mais voyez. non, mais non, la luxure, c'est vraiment... Crois. C'est malsain, elle connaît. hein. Et vous, alors, Isabelle Oui, mais elle n'est Mergo? pas luxure. Ah, moi, je suis sûre que c'est la colère. Ah, la colère. Ah ouais. Ah oui, c'est la colère. C'est Et certainement la pas connerie l'avarice, aussi, ça se saurait, j'aurais plus de fric. Ouais, La c'est paresse, non, je suis pas. La Alors gourmandise, attends, je vais te la bon. refaire, moi aussi. Pour L'envie, non. La luxure, alors là, moi, je consomme, je vois ce que L'orgueil. L'orgueil. Ah oui, peut-être un petit peu l'orgueil. L'orgueil est... oui, oui. Non, mais l'orgueil est un vrai péché. Ah oui. Ah, mais bien sûr. Comment vous définissez l'orgueil? Eh bien, je... Par rapport à ton mari. Non, mais je crois que la vanité
n'est pas grave, parce que ça, c'est une chose légère, les gens qui... Voilà. Mais l'orgueil, c'est quelque chose d'infiniment pernicieux. Ça veut dire... c'est pas mal, c'est de la dignité. Ouais, mais ça sert dans la vie, l'orgueil, quand même. Il faut s'entendre sur le mot. Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot orgueil? Oui, c'est la raison. Bah, l'orgueil, c'est la façon de... Enfin, voilà, de la répondre. fierté, vous Ouais, pensez, voilà, vous. bah, c'est un peu Ah, l'estime. la fierté, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil, l'orgueil et la fierté. Voilà, exactement. Ouais, mais il y a un sens. Quand on est abaissé au plus bas niveau et qu'on vous dit que vous êtes une... À un moment donné, il faut savoir se relever. Non, mais c'est vrai, c'est l'étymologie expliquée par les footballeurs. Non, mais enfin, je sais pas. Il y a combien Non, pour t'es les pas profs? Ça n'a rien Il y a à 4 voir. heures. Attention, coefficient 4. Non, parce L'orgueil, que- ça peut mener à la pire des tyrannies. Voilà, c'est un truc de fascisme, l'orgueil. la tyrannie. C'est Ouais. pas la fierté et c'est Ouais. pas la vanité. Oui. C'est l'avarice. Jamais il nous paye un truc. Il a pas de péché capital, mon Mimi. Hein, Ah c'est bah vrai. non. Un peu coléreux. Ah non. Non, il est Oh, bah, pas dis tout le temps Oui, mais en enfin, colère. c'est toi. Hein. Toi, t'as tous les péchés capitaux, il est normal. C'est toi qui mets en colère tout le monde. Non, peut-être un peu l'orgueil quand même. Il est pas orgueilleux. Ah non, non, non. Il est fier, il est... Oui, Voilà. Mais c'est pas sur la liste, alors. Et ben voilà, on y arrive. Gaël Tchakaloff, puisque vous ne trouvez rien sur la mythologie grecque, alors j'ai une question sur les fruits de saison. Ça vous va Ah, bah ça, c'est pour toi. T'as rien sur le miel. Parce que c'est important, vous savez, de manger les fruits qui sont les bons fruits du bon Ah oui, mois. c'est vrai. Ah oui. Par exemple, en janvier, plutôt les citrons, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les oranges. Donc là, en c'est une mois, question de cuisine, c'est pour les femmes. les poires Allez. et les pommes. Et des Scooby-Doo, si vous en avez envie. Évidemment, cher Gaël. En février, là, ça y est, demain on est en février, vous pourrez attaquer les kiwis, les oranges, toujours les noix, les poires et les pommes. En mars, plutôt, donc toujours les citrons, les kiwis, les noix, ça change pas, en Ouais, fait. ouais. Hein. Jusqu'au mois d'avril. Ah, au mois de mai. Eh oui. Au mois de mai. Eh oui. Là arrivent deux nouveaux fruits qu'on peut consommer. Ah oui. La fraise, à partir du mois de mai. Et quel autre fruit? La framboise. Non. La groseille. La framboise, faut attendre juillet. La pêche, La pêche, Ah non. juillet. l'abricot, Le melon. L'abricot, plutôt mois d'août. la poire. myrtille. La poire. La poire, non plus. La myrtille. Non, alors, dans la liste des fruits de saison, c'est assez étonnant, hein, mais pour le mois de mai, il n'y en a que deux. La fraise et... C'est à noyau. Ah, c'est pas un noyau. Le C'est raisin pas- Le raisin, non. Non. À pépin. Un pépin, non plus. Le Et c'est concombre. Le concombre, non, c'est pas, c'est pas un fruit, le concombre. Non, mais des fois, ça peut passer pour un fruit. Quand il se déguise. Quand il est masqué. C'est sur un arbre fruitier ou pas? C'est Ça sur un- vole. Ah, c'est une plante, en tout Le cas. raisin. Le raisin, non, ça ne vole pas. non. L'angélique. L'angélique, c'est quoi l'angélique? C'est une marquise des L'angélique, Andes. c'est une fleur La rhubarbe. qui La rhubarbe. Vous voyez que j'ai bien fait de vous poser la question. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff. Elle est dégoûtée. Voilà. Ah, vous voyez qu'on a trouvé votre domaine. Mais voilà. Eh ben, l'angélique, elle est un peu de la même famille que la rhubarbe. C'est vrai que la rue et la barbe, ça te va bien. La rhubarbe. J'adore ça en plus. Alors autant vous C'est vrai dire que c'est bon. Si vous voulez me faire plaisir, vous me préparez une tarte à la rhubarbe. oui, Tu sais même pas faire cuire un œuf, Laurent. Vous savez pas faire cuire un œuf? Mais non. Pour tout vous dire, j'aime tellement la rhubarbe que j'achète des yaourts à la rhubarbe. Ah oui, c'est bon. Vous voulez savoir des savoir. petits pans de ma vie, Gaël Oui, oui, Tchakaloff? oui. Alors, Oui, avec qui vous Vous dormez prenez les Activia, non? Pardon? Les Activia à la rhubarbe. Non, c'est pas des actifs. Vous dormez avec qui J'ai pots- pas eu la réponse. C'est des pots en verre, vous voyez. ouais. Et mon chien, il y a une chose qu'il adore. Dès qu'il me voit prendre un yaourt, C'est finir, là. c'est de lécher et de faire. Ah, vous aussi? Lécher Ouais, le ils pot, adorent ouais. Ah, ils adorent ça. Ah, ma mère le fait aussi très bien. Ah, ah, ils adorent les chiens, c'est lécher le pot de yaourt. Alors là, et sauf que je viens d'apprendre que ça fait des mois et des mois que je lui fais lécher mes yaourts à la Ouais. rhubarbe et que la rhubarbe n'est pas bonne, par Non. exemple, Ah bon? pour Oh les là amis. là. Ben, comme le chocolat. C'était une anecdote magnifique, et puis tout d'un coup, une tristesse. Ben, c'est comme le chocolat, c'est un poison pour les chiens. Un pas de danette. hein. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Qu'est-ce que ça leur provoque, Bah oui. alors, la rhubarbe? Oh, je peux pas savoir. Il y en a pas qui soit droit. C'est la rue du malheur. Je tout peux d'un vous coup. dire, depuis, il miaule. Une autre question pour Dominique Dehu, qui habite à Rancy-sur-Crune, c'est dans la Meuse. À vous de retrouver le nom d'une actrice
Ah, peut-être Pierre Bénichou va être avantagé. cette fois. âgée Pauline Carton. Ah non. Elle était en noir et blanc Elle est C'est morte pas en- gentil pour maman. Elle est morte en 91, cette actrice, donc assez âgée, hein, tout de même, autant vous dire quand elle est décédée. Enfin, assez âgée. Vous avez trouvé ça jeune, Pierre. Elle est morte à 79 ans. Oh. Hein, vous voyez. D'ailleurs, son vrai prénom, c'était Pauline. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle fut élue Miss Paris en 1930 et elle provoqua un nouveau scandale chez les Miss parce que elle était enceinte et elle a été déchue de son titre, mais heureusement, après avoir été Miss Paris enceinte et déchue de son titre, elle est devenue une actrice qui a beaucoup tourné. D'accord. Et avant, elle a été Quand vous mise, dites elle tourner. a été mise enceinte. Oui. Avant d'être Miss Paris. Oh, mais Non, mais attendez, on va peut-être laisser répondre. elle n'a pas Pierre. gardé son prénom. Non, elle n'a pas gardé son Et pourquoi vous Oui, vous intéressez à elle, là Pardon. Elle a une actualité, il y a ses films qui ressortent. Oui. Une rétrospective. Oui. Michel Morgan. Non. Oh non, elle est pas morte. Attendez, Ah, j'ai non. pas très bien compris la question, Oh, elle a- excusez-moi. Oui. Je vais essayer de... pour bien... Son Peut-être prénom, Peut-être pas. tu sais. c'est Pauline ou c'était son ancien prénom et elle a changé de Elle a prénom quand elle est changé de devenue prénom. actrice Voilà. Expliquez-lui, Isabelle. Elle s'appelait Pauline, mais elle n'est pas connue sous le nom de Pauline. Merci, Voilà. heureusement que t'es là, tu vois. Et elle a été élue Miss. Oui, mais pas tout le monde, pas moi. Donc elle était assez jolie. Elle a commencé comme danseuse au Moulin Rouge, voyez-vous. Puis après, elle a fait du French Cancan. Elle est devenue Miss Paris, mais paf, pas de chance, elle tombe enceinte. Donc, Ah là. ça marche pas, hein, elle est déchue. Et à, Simone Signoret et à partir des Alors, années oh. 1930, Joséphine Becker. non, elle devient une actrice très réputée. de la plaque. Non, mais quand je le dis, pourquoi vous vous y intéressez, c'est télo, qu'il y a non. une rétrospective en Oui, ce moment. bien sûr, à la Cinémathèque. Ah, Romy Schneider. Non, Mais non. Zizi Jeanmaire. non. Euh, Et d'ailleurs, son nom de famille est un nom commun. comme- On ne peut pas avoir un film où elle est jouée. Oh bah j'en ai des tas là, elle a des tas de films, elle a joué dans Mademoiselle Nitouche, La Dame de chez Maxime, Ciboulette, Je te confie ma femme, Ah oui. Zouzou, Micheline Prel. La Bandera, non. Les Greta Gorbo. Micheline Prel vit encore. Annabella. Non, le Puritain. Sophie Desmarais. Naples au baiser de feu, L'étrange Monsieur Victor, voyez Mireille Balin. Non, l'esclave. Mireille d'Arc. Non, Vénus. Oh là là. Ah, tu parles de Gueuluc. Le carrefour des passions, au cœur de la Casbah, les 7 péchés capitaux. Ah, ça me dit quelque chose. Les femmes sont des anges. Elle est morte quand Annie Girardot. Non, mais Elle est morte de quoi elle était encore, je vais vous dire, dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. L'inspecteur connaît la musique, l'affaire des poisons, Gueule d'ange, le tournant dangereux, la chair et le diable. Et elle est morte, on est sûr de ça. Hein. Ah oui, oui, elle est Ouais, morte en ouais. 91. Ses cendres sont dispersées dans le parc de son château de la Gaude, sur la commune de Saint-Janet, dans les Alpes-Maritimes. Ça fertilise les massifs de fleurs. Elle a été mariée 3 fois. Si ça se trouve, on l'a respiré un petit peu. Elle a été mariée au comédien Georges Flamand. à- René Saint-Cyr. Mais elle en, avait René marre Saint-Cyr, elle en non. avait marre de le voir sur une patte tout le temps. Elle a été mariée à Clément Duhoux. Suzy Delair. Françoise Roset. Françoise Roset, non. Ah, Edwige Feuillère. Non, et elle a refusé un contrat pour Hollywood dans les années 30. Oh. Quand vous allez nous dire son nom ou si on trouve pas, on va dire ah oui. Ah, ou- Pierre Bénichou, lui, il va dire ah oui. Bah Pierre. Et mince. Jean-Jacques Perroni aussi, il va dire ah Oui, oui. moi aussi. Et moi aussi. Et Oui, nous oh, aussi. vous, je sais Non. pas, mais Moi, je vais dire Aussi. ah bon. Alors. Dans le corbeau. Ouais, Est-ce pas que peur. ce serait trop vous demander que vous nous révéliez les initiales? elle était née à Roubaix, voyez-vous. Madeleine Elle- Renaud. Elle est morte à Nice. Madeleine Renaud, non. Viviane Romance. Viviane Romance. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Viviane Romance, excellente réponse. Ah oui. Mesdames et messieurs, sans augmentation du prix des consommations, un nouveau chèque RTL à distribuer. Oh, dis donc, ça Avec va. la question Non, mais vous savez suivante. quoi Comme vous nous mettez dans un contexte mental, comme quoi nous allons perdre. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. potentiels Ça, c'est vrai. Moi, je vous pose des questions sur les collants, sur les Non, loutres. c'est de la manipulation. Je peux pas faire mieux. Rosa Ouais, mais Bonheur, c'est du nar- Céline. Moi, j'en ai une sur les collants. Jean-Bart Sur les bas, plutôt, c'est mec Ah. qui rencontre un de ses potes. Il a 12 points de suture en plein milieu du front. Frankenstein, tu vois. Avec les agrafes et tout. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, il dit, c'est ma femme. Il dit, comment ça? Bah, il dit, ouais. Elle ouvre le congélateur, hein, et elle se penche
pour attraper un gigot d'agneau, tu vois, congelé le gigot. Il est dur comme la pierre. Bon, elle a sa petite jupe rouge plissée, il se trouve qu'elle n'a pas de collant, elle a des bas. Je soulève la jupe, j'écarte juste le string, hop, et je commence à la prendre, comme ça, et elle adore ça, d'habitude, elle adore ça. Espèce de... Arrête! Et là, elle prend le gigot d'agneau, dans le congèle, elle se retourne, bam! Elle m'en met un grand coup. Là, tu dis, pourquoi elle fait ça? Parce que tu dis que, normalement, elle aime bien ça. Eh ben, il dit, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. J'avais oublié. Je l'avais oublié, celle-là. Oui, c'est bien. Alors, Baffi. On la valide. Elle est bien. Vous en avez une autre, Jean-Marie? Ouais, alors les deux cannibales qui discutent ensemble sur la table. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit, j'aime pas du tout ma belle-mère. Ben, l'autre, il dit, mange au moins les carottes. Oh non. Alors écoutez, j'ai une question culturelle qui va donc permettre à RTL d'envoyer un chèque supplémentaire de 300 € à Clément Haridon qui habite La Riche dans l'Indre-et-Loire. André et Laurent sont deux professeurs qui se sont rencontrés dans les années 50 au lycée Henri IV. Deux professeurs dont on connaît encore aujourd'hui les noms, mais qui sont André et Laurent? Lagarde et Michard. Lagarde et Michard, bravo, Monsieur Beaugrand. Vous sauvez l'honneur. André Lagarde, André Lagarde et Laurent Michard. Je pensais à Jacob Delafont. Ah non, effectivement. Ou à Rénal et Roquelaure. Ils ont publié chez Bordas cette anthologie de la littérature et des grands auteurs Que français. visiblement, nous n'avons pas lu. Ah, mais c'est à l'école. Lagarde se meurt mais ne se rend pas. C'est à l'école que normalement on C'est vous vrai. donne des Lagarde et Michard. Aujourd'hui, je pense qu'on donne plus les Lagarde et Michard. Mais Je crois que si. ah, c'est vrai encore, vous croyez? Mais effectivement, ça a été une collection qui continue en tout cas à être vendue. Une édition pédagogique française chez Bordas. Ils ont commencé par le Moyen-Âge. Après, vous avez le Lagarde et Michard 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Je vais les racheter, je crois. André Lagarde et Laurent Michard. Pourquoi vous marrez, Monsieur Bigard? Non, je fais des mimes. À qui vous faites des mimes? À mon public, qui est là. En radio, ça passe pas bien. J'en ai une petite très mignonne aussi, c'est le... Faut que vous en gardiez une pour le concours qui vient. Hein. Vous en aurez encore une pour le concours. Ah oui, bien sûr. Ah bon, alors allez-y. Non, si c'est un vieux paysan qui vient voir son médecin, et le médecin lui dit, Franco lui dit, vous savez, monsieur Martin, là, je viens de recevoir vos résultats du labo. Je vous dis tout net, c'est pas terrible. C'est même pas terrible du tout. Il faut absolument que vous arrêtiez de vous masturber. Et le vieux paysan, il dit, Bourgeois! Pourquoi je dois arrêter de me masturber? Et le médecin il dit parce que je vous parle là. Alors j'ai une petite question pour Pascal Petou qui habite La Riche dans l'Indre-et-Loire. Ça c'est assez facile si vous vous intéressez au mariage et aux noces qu'on célèbre quand on a un mariage qui a la chance de durer. Vous connaissez les noces d'or, vous connaissez Oui, 50 ans. les noces de diamant, mais cuir. on dit souvent que 27 ans est l'âge terrible. Ah bah oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont morts. Ah oui. Vous savez, le club des 27. Le club des 27. Alors, 27 ans de mariage, c'est pas mal. Alors, le club des 27, mais justement, au bout de 27 ans de mariage, Oula. quelles noces fête-t-on? La noce Amy Winehouse. Les noces de Stèle. Est-ce que c'est une matière? Ah bah oui, Oui, Ah c'est la... J'ai pris 27 ans parce que c'est vrai que 27 ans, on dit toujours, voilà, c'est un âge mortel. Aïe. Alors, est-ce que c'est vrai aussi pour un mariage? Bah alors, c'est les noces de marbre. Non, de marbre. Laurent, non. est-ce que c'est un métal? Un métal, non. Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que c'est Une pierre, non.
Une monnaie. Une monnaie, non. Un végétal. C'est liquide. Végétal, je suis obligé de vous répondre oui, c'est végétal. Ah, ça m'aide bien. Parce que Est-ce que comme c'est je vois pas- est-ce que c'est lié à un vêtement? Un vêtement, non, non. Est-ce que c'est un végétal qui est tissé? Genre du lin? Non, J'ai pas non, compris. du lin. Est-ce non. que ça s'apparente à une plante? Alors, plante, un peu plus fort qu'une plante. Un arbre. Un arbre. Les notes Ah de oui, chêne. non, chêne, c'est 80 ans. Boulot, de boulot. Un peu plié. Les noces de boulot, j'ai pas été invité. De palmier. Hêtre. Ah, les noces de palmier. d'être- Ah non, olivier. Olivier, Est-ce noces que c'est d'olivier. un arbre? Est-ce que c'est un arbre qu'on a dans le coin là en région parisienne? Ah, on s'en sert évidemment pour certains meubles. Un pain. Un pain, non. L'ébène. Un être. Non. Les merisiers. Merisier non plus, non. non. Acajou. Acajou. Ah oui, Les noces non. d'acajou. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question plus facile pour mes camarades Mabi et Fabrice. Vous connaissez. Non, je n'ai pas dit qu'elle était plus facile. Plus facile pour vous parce qu'elle est plus Ancienne. Plus ancienne, voilà. Elle est sépia, quoi. Elle Répondez les frères Jacques, ça devrait être bon. Elle concerne une chanson de Jacques Brel que vous connaissez forcément. T'as voulu voir. Vesoul. Alors non, ça commence pas par Vesoul. Vierzon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon et c'est seulement effectivement au troisième vers que, si j'ose dire, que Brel chante et t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Ma question est toute bête. Quelles sont les 4 villes françaises, attention, françaises, citées dans cette chanson de Jacques Brel? Vous en avez déjà 2 puisque vous m'avez dit Vierzon et Vesoul. Il en manque 2 autres. Je me la chante dans la tête, Il y a eu genre. Paris, il y a eu Paris, non? Il y a Paris, bravo. Il y a Paris. Ah ben il n'en manque plus qu'une alors. Parce que c'est la plus dure à trouver, Paris. Ah oui? Curieusement. Ben oui, parce que c'est pas dans l'enchaînement du début de la chanson. Ce ne sont Est-ce que que des ça- villes françaises. Hein, on est Que bien des villes d'accord. françaises. Est-ce que la troisième qu'on cherche finit en houle? T'en connais des villes en houle? Toul? T'as voulu voir Toul? Ouais, Toul. Pourquoi en houle? À cause de la rime avec Vesoul. On peut plus, alors si on peut plus chercher sur des critères. Angers, non. Bah écoutez, il suffit de connaître la chanson de Brel. T'as voulu voir Nancy. Vierzon, t'as vu Vierzon? Nancy, non. T'as voulu voir Vesoul, Attendez, je vais rentrer la chanson dans mon GPS. C'est pas évident. T'as voulu voir. 4 villes françaises sont citées par Jacques Brel dans ce célèbre succès de la chanson française. Il y a Hambourg, Bordeaux. mais c'est pas français. Non, pas Bordeaux. C'est une grande ville? Ah, une jolie ville en tout cas. Je pense pas que ce soit Melun, ça se saurait. Romorantin. Ah bah écoutez, il y a bien Vierzon et Vesoul, une- pourquoi pas Melun, hein. Ah, moi je sens qu'il y a un truc en V, donc c'est encore une ville en V. C'est une ville au bord de la mer. Oui, Marcella. Toulon. À la Baule. Ça, c'est une belle question. C'est une ville au bord de la mer. Berck. Nice, Cannes. Pornic. Montpellier. T'as voulu voir le Touquet Paris-Plage? Non, ça va. Non, mais essayez de chanter la chanson ensemble. Alors, allez-y. T'as voulu voir Vierzon? Et on a vu Vierzon. C'est dans les Nord, la ville. C'est dans les Nards. Ça y est. Calais, non. Cabourg. Dunkerque. Alors, dans le Nord, ça dépend ce que vous appelez Cherbourg. le Nord. Vous savez, pour les Marseillais, le Nord, c'est au-dessus de la Loire. Alors, Ah, bon, Cherbourg. Alors, si votre question Cherbourg. c'est est-ce que c'est au-dessus de la Loire? Oui, c'est au-dessus de la C'est en Loire. Bretagne. Cherbourg. La Rochelle. En Bretagne, non. Le Havre? Le Havre, oh, t'as voulu voir le Havre. Bah écoutez, Faut être vicieux quand même. il avait des plaisirs interlopes. Trouville. Ça fait beaucoup. Non mais écoutez, chantez-là encore une fois, Mais ça non, va vous mais- revenir. T'as voulu voir Vierzon Ouais, et ouais, t'as il a vu vu Vierzon. T'as T'as voulu voulu voir voir Vesoul. et alors, T'as vu Vesoul. T'as voulu voir T'as voulu Cabourg? voir. Cabourg. Mais non, pas Cabourg. Paris. Non. T'as voulu voir Granville. T'as voulu voir Granville? Pas du tout. J'ai pas l'air de connaître bien la géographie française, Marcella. Non, je- Ah non, ça, zéro. T'as voulu voir Vraiment. Buenos Aires? Arras. Non mais réfléchissez. En bord de mer. Ah oui. Rechantez-la encore. Il y a eu un tsunami. Rechantez-la encore la chanson. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir le Touquet. Mais non. Mais non, mais ça doit rimer en on, normalement. Attendez, Deux syllabes. ça dépend comment tu regardes. Ah, il vous reste 30 secondes pour trouver ville manquante. C'est C'est 2 syllabes. 2 syllabes. Alors en plus, j'étais persuadé que c'était Paris qui vous manquerait parce que Paris arrive bien plus loin Ouais, dans la ouais, chanson. Oui, mais c'est notre ville, alors on l'a dit. Et j'étais persuadé qu'en revanche, le début de la chanson, vous le connaissiez par cœur. Parce qu'il y a des tas d'autres villes citées, mais pas des villes françaises. Il y a Hambourg qui est cité dans Je la sais chanson. que ça finit en bout. Honfleur. Il y a quoi? Honfleur. Honfleur. Bonne réponse de Stevie. On l'a dit, hein. Je l'ai dit. Ah non, non.
Me faites pas écoute, je l'ai dit. On l'a dit. Fabrice avait dit Trouville, mais il n'avait pas dit Honfleur. Ah, Ah non, Fabrice. j'ai pas dit Honfleur. Ah, vous n'avez pas dit Honfleur. Non, oui, je le regrette, croyez-le bien. Il n'y a qu'à vérifier, de toute façon. Elle est chouette, cette chanson. Ah ouais, ouais, Vesoul, c'est la préfecture de Haute-Saône, et c'est évidemment pour montrer que le gouvernement reste près de la campagne. Vous avez dû voir Vesoul, vous, Fabrice? Oh, probablement. C'est atroce, ce nom. Je traversais la France de long en large pendant 35 ans, donc j'ai dû voir Vesoul. C'est horrible, Vesoul. Enfin, je n'irai jamais avec une ville à un nom comme ça. Pourquoi? C'est horrible. Par contre, je suis allée à Honfleur à cause de la chanson. Ah oui? Ah oui, j'ai trouvé ça un nom magnifique, en fait. Je comprends pas. Vous êtes en train de me dire que vous êtes allé à Honfleur à cause de la chanson, et pourquoi vous n'avez pas répondu avant, alors? Parce que j'avais complètement oublié, en fait. Les belles choses, on les oublie, hein. Elle est bizarre. Avec qui vous êtes allé à Honfleur, Marcella? Avec différents amoureux. Ça, alors. Non, mais c'est une ville pour aller avec un amoureux, toujours, Honfleur. Trouville, un peu plus. Ou Bourg-la-Reine, et puis c'est pas loin. Mais choisis le roi. Mais vous n'êtes pas du tout romantique, enfin, vous m'étonnez. Moi, mes femmes, je les emmène à Avalon. C'est classe, ma Bernard. Une question pour Lionel Bailly, qui habite Fontaine-le-Comte, c'est dans la Vienne. Pouvez-vous me donner le nom de ce couturier qu'on surnommait le Corbusier de la mode? Il est mort? Ah oui, il est mort. C'est même sa femme. Il a donné le prénom de sa femme. Ça va peut-être vous aider. Ah oui. C'est sa femme qui a repris les affaires quand il est mort. Sa femme s'appelait, je le dis parce que j'aime bien ce prénom. Je trouve ça rare. Je connaissais pas. Je savais même pas que ça existait. Sa femme s'appelait Coqueline. Courage. Courage. Excellente réponse. Mais Olivier Kersauzon. elle vit toujours, je l'ai croisée. Coqueline Courage. Coqueline Courage, effectivement, je l'ai croisée à Neuilly, pas loin d'ici, dans un restaurant. Ah bah c'est vrai qu'il est mort à Neuilly, André Courrèges, couturier français. Pourquoi j'en parle? Parce que moi qui ai lu le livre d'Olivier de Kersauzon, d'abord j'ai été très surpris parce que je savais pas qu'Olivier s'intéressait à la mode, mais dans son livre... C'est pas évident qu'on le voit comme ça. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit jamais il va acheter de vêtements. Il déteste ça parce qu'il déteste les vendeurs qui viennent lui proposer, alors qu'il demande une chemise bleue avec une seule poche. Il vient lui proposer une chemise verte avec 3 poches parce qu'il dit que c'est plus à la mode. Il a envie de lui leur foutre son poing dans aux vendeurs. Donc il va plus. Donc il garde les mêmes vêtements. En revanche, il dit qu'il est très sensible, Olivier, aux grands couturiers qui font des robes pour les femmes. Il est très sensible à la création de la couture française. Et c'est pour ça que je me dis, mais alors pourquoi vous portez pas de robe? Et alors, un peu plus loin, dans un autre passage, ça j'ai pas compris, vous dites que vous détestez, parmi tous les... Oui, il s'y connaît, il dit, parmi tous les couturiers, il y en a un que je trouve nul, c'est Courrèges. Ouais, non. Je déteste ce qu'il fait. Pourquoi alors? Parce que je trouve c'est tous ces lignes trapèzes, tout ça, je trouve pas ça élégant. Moi, ce que j'aime dans la féminité, c'est une forme de fluidité qui ressemble à la chevelure en mouvement. Ça vous va comme réaction? Oui, mais enfin, vous savez, vous mettriez les petites bottes Courrèges en caoutchouc sur le pont du bateau, ça vous irait pas mal. Hein. Mais écoutez, dès qu'on tournera ensemble le film... Olivier, vous avez dit aussi dans votre livre, je l'ai lu par cœur, oui. vous avez dit que vous n'agressiez jamais une femme. Alors là, c'est pas bien. Demandez des excuses à... Oh là 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 là. Parce que tout de même, ce que j'ai dit, c'est assez sympathique. Ben oui, c'est vrai. Ariel, je demandais des excuses. Voilà. Bon, je les reçois. Mais alors, du coup, tu as un créateur préféré? Saint-Laurent, j'ai adoré. C'est quand même génial, il vient nous faire la rubrique mode maintenant. Ah ouais. Moi, je préférais Saint-Laurent. Moi, je me dis, il a totalement changé. Mais fais attention, il devient Olivier. écolo. Parce que j'ai lu son bouquin, il dit, oui, vive les migrants, il faut qu'il y en ait de plus en plus qui viennent en France. Il dit, oui, à l'écologie, je me suis trompé. Il dit, Et maintenant, et vous savez comment on va l'appeler à cause de ça maintenant? Modzé Travelo. Non, moi je crois, Olivier, j'ai bien peur que ce soit de notre faute, tout ça. On vous a changé. En fait. Pas du tout. À force de côtoyer Stevie, voilà ce qu'on a fait de vous. Oh là là. Vous étiez un homme et puis voilà. T'es une tata. 8 ans
avec nous et on l'a on l'a métamorphosée. Oh là là. Et aujourd'hui, vous offrez des jolies robes à votre épouse? Mon épouse n'a pas besoin de jolies robes. Elle est nue. Elle est parfaite. Elle est nue sur la plage avec son collier de fleurs. Dans le bateau. Tu vois, j'en étais sûr. On voit que vous avec vos radiateurs à la télévision, Charlotte. Mais oui, mais moi je me suis jamais vue pourtant. Si vous êtes allongé, là vous dites oh je suis bien avec mon radiateur atlantique. Pour te dire, la pub passe même au Cameroun alors que tout le monde s'en fout. Ça débarque. Et c'est quoi, ça marche bien ces radiateurs? Ah, ça marche très très bien, c'est un produit français, monsieur. Est-ce qu'on peut les placer dans des vérandas Akena? Parce que ça ferait plaisir à Chantal là-dessous. On n'a que des représentants de commerce ici. Hein. Oh bah vous pouvez parler vous alors. Ah non, je m'excuse beaucoup, moi c'est culturel, monsieur. C'est différent. Mais à côté d'un bon radiateur atlantique, quel plaisir de lire un livre du chat. Christine, vous n'avez pas le droit, vous, de faire de publicité, par exemple, en tant que journaliste. Ah, bien sûr que non, d'ailleurs, je n'en fais pas. Et voilà, vous voyez. Même pas pour mon livre, et Dieu sait si. S'il y a d'actualité. Formidable. Bon, je crois qu'il est temps de démarrer par une première citation, et ce sera pour Jérôme Pitave, qui habite Paris 18e, qui a dit « Il faut toujours faire l'amour avec des gens de son métier. Non pas qu'ils le fassent mieux que d'autres, mais ils sont libres aux mêmes heures. » Weinstein. Non, pas Harvey Weinstein, non. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Non, c'est plus ancien que ça. Et quelqu'un qui faisait l'amour avec des garçons ou avec des filles? Avec des femmes. Quoi que j'ai jamais. Tiens, vous me posez une bonne question, ça j'ai jamais su. Mais je pense oui qu'il était. Même à l'époque? Non, je connais pas ce monsieur. Louis Mariano. Jean Cocteau. Lui, on sait, vous voyez. Jean Cocteau. Jean Cocteau. Non, mais je pense qu'il aimait les femmes, oui. C'était plutôt quelqu'un qui est dans le spectacle, donc, évidemment. Mais spectacle du côté chanson. Oui, un mec dont on se pose toujours la question. Jean Gabin. Non, mais écoutez, arrêtez. Bernard Blier. Non, non. Il y a Jean-Philippe Janssen, mais je pense qu'on sait quand même. Louis Jouvet. Louis Jouvet. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Tu crois que Louis Jouvet Tu crois que Louis Jouvet était de la table qui remonte? Pas du tout. Je sais rien, je connais pas la vie sexuelle de Louis Jouvet. Rému. Quoi, Rému? Je cherche encore la bonne réponse. Mais non, mais elle a été trouvée. C'est vrai qu'on n'a jamais connu Madame Jouvet. Je sais pas qui était Madame Jouvet, vous voyez. Monique Mélinan. Bon, tu peux nous dire ce que tu veux, de toute façon, on le sait pas. pas. Il y a eu 2 actrices dans sa vie, il y a eu Monique Mélinan et il y a eu surtout Dominique Blanchard. Il s'est marié avec Blanchard. Ça n'empêche rien. Il s'est marié avec Else Collin, avec laquelle il aura 3 enfants. C'est pas du tout les noms que vous venez nous dire. Oui, mais c'est n'importe quoi. Mais Dominique Blanchard, elle a mon âge. Vous êtes gentil. Vous commencez pas à me toucher. Je peux placer une autre citation, peut-être? Non, c'est pas la peine. Ça suffit. Mme de Turckheim, vous êtes prête? C'est lui qui disait Alors, aussi. je voudrais qu'on fasse l'enquête sur les 2 femmes, les deux comédiennes qui ont le plus compté dans la vie de Louis Jouvet. La police a peut-être d'autres choses à faire. Vous savez que dans la vie de Johnny, celle qui a le plus compté, c'est Laetitia. Hein. Elle compte toujours, d'ailleurs. Il paraît que vous l'avez rencontré, Johnny. Oui. J'ai rencontré... c'est assez rigolo, j'étais au lycée. J'étais en terminale et j'ai une de mes copines, elle me dit « Je sors avec Johnny Hallyday ». C'est pas vrai. Bon, je lui dis oh, « Attends, qu'est-ce que tu me racontes ?» C'était une énorme star, hein, Johnny Hallyday. À l'époque, oui. C'est bien de le préciser, tu vois, parce que là, je pense qu'il y a des auditeurs de RTL qui ne savent pas qui est Johnny Hallyday. C'est vrai. Non, mais vous avez raison, c'est vrai que sa mort est passée inaperçue. Regarde comment... Mais non, mais un tout petit mot pouvait éviter ce ridicule. C'était déjà une énorme star. Voilà, en tout cas, on apprend que vous avez été à l'école avec Sylvie Vartan. On apprend que Sylvie Vartan est allée à l'école. Jusqu'en terminale. Mais non, mais c'est pour vous dire que j'étais très jeune. Mais moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. Quand une copine te dit qu'elle sort avec Johnny, c'est pas vrai. Et un jour, elle me dit, on va venir te chercher à la sortie de ton lycée avec Johnny. Tu vas voir si je sors pas avec Johnny. Et effectivement, un jour, à la sortie de mon lycée, une énorme limousine. Johnny sort. Et alors, évidemment, t'imagines un peu le choc que c'était pour moi. Et je rentre dans la voiture, et effectivement, il y avait ma copine et Johnny Hallyday. Et on est allé dans un studio d'enregistrement où il enregistrait. Et on a passé l'après-midi avec lui. Et puis après, elle est restée avec lui. Mais pas vous, vous n'avez pas essayé. Attendez, j'avais pas. T'as pas fait le coup de 3?
Bah non, quand même. Bah quoi, Elle sortait oh. avec lui, j'allais pas lui piquer de Johnny Hallyday. Pas lui piquer, mais te mettre dans l'association. Toi, t'es vraiment un cochon. Hein. Pas un cochon, j'ai des idées larges. J'ai moi-même formé la jeunesse quand j'étais plus jeune. Une autre citation pour Maxime de Mester qui habite Tourcoing, qui a dit l'érotisme, tiens, ça tombe bien, l'érotisme est une science individuelle. Ah, c'est joli. Jean-Yann, non. Woody Pierre Allen. Desproges, Pierre Desproges, non. Quelqu'un qui s'y connaissait en érotisme Pas spécialement. Ça ressemble à Woody Allen, non Michou. Catherine. Michou. Oh, pas Michou, non. là, Catherine Millet. Il a dit Woody Allen 3 fois, vous l'avez pas entendu. Oui, mais c'est pas Woody Non. Allen. Et c'est pas Catherine Millet. Non plus, non, c'est un homme. Ah, c'est un homme. Contemporain Contemporain. Non, il est mort en 1945. Oula, bah On peut dire Quoi, contemporain. il a été fusillé Alors, à la Libération? Non, il est mort. Non, mais si je vous dis les circonstances de sa mort, vous allez tous trouver très rapidement, vous voyez. Ah ouais. Est-ce C'est qu'il a si, écrit je sais. là-dessus? C'était un auteur japonais qui Non, habitait non. Hiroshima? Ah non, pas du tout. non. Est-ce qu'il a écrit? C'était Robert Desnos. Et c'est Robert Desnos. Bravo. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est quelqu'un qui est né un 25 novembre. Ah, je sais. Et on est le 25 novembre aujourd'hui. Et il est mort le Et qui est 25. mort un 25 novembre. Oui. Pas le même jour. Hein. Non, pas le même jour. Je sais. C'est Léon Zitrone. C'est Léon Zitrone. Je savais pas en revanche qu'il était vraiment né à Saint-Pétersbourg, Oui, Léon. il est dans alors. Russie, ouais. Ah oui. Il est russe, oui. Il est né à Saint-Pétersbourg en Russie et il a été naturalisé français en 1936. Il était né un 25 novembre 1914 et il est mort en 1995. Vous vous rendez compte, pour les plus jeunes. Ils connaissent pas Léon Zitrone, non. qui a été une grosse tête pendant des années Ah bah oui, ici. Big évidemment. Léon. Bah, j'ai fait les grosses têtes avec Léon, moi-même, messieurs. Bon, Ah, c'est bien. C'est bien, ah oui. Eh oui, écoutez, monsieur Léon, je vous entends absolument du plus. Vous nous avez absolument un bon anniversaire. Vous aussi, combien d'émissions vous avez faites avec Léon Zitrone, Valérie? Sûrement, mais je me souviens pas vraiment de lui. Oh, bah, C'est pas sympa. vrai. Moi, je me rappelle, il y a un gala des grosses têtes, c'était à Poitiers. Il y avait Léon et il y avait Valérie Mérès sur la même scène. Donc, tu dois quand même te rappeler ça, non? Ah bah je me souviens même pas que j'étais à Poitiers Ah pour bah les voilà. grosses têtes. Elle était au Ah bah je Futuroscope. suis allée au Futuroscope. Ça n'existait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que Léon Zitrone a été une grosse tête formidable pendant des années. Et il commentait tout seul les couronnements et tout ça. Maintenant, on est 7-8 sur le plateau. À l'époque, il était tout seul. Et je me rappelle au moment du sacre, du couronnement de la reine Béatrix des Pays-Bas, il lui avait dit « Ah, madame, il va maintenant falloir que nous régnions ensemble. » Il s'identifiait à ce qu'il Et sur scène dans les galas, parce que Philippe Bouvard faisait des galas privés des grosses têtes, donc il n'était pas diffusé à l'antenne, où il se passait toujours là. Enfin, c'était là, il y avait une sorte c'était écrit, Ah l'émission était écrite avec les mêmes sketchs dans toutes les villes où l'émission passait. Ah, d'accord. Et Léon Zitrone faisait l'enterrement de Philippe Castelli. C'était, voilà, il y avait Philippe Castelli qui était Dans dans une un, brouette. dans un cercueil. Il y Ah avait oui. Sim et Gérard Jugnot, peut-être un jour, il y avait Valérie derrière le cercueil, et Léon faisait, eh bien, mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre que Philippe Castelli, par exemple, je pourrais le faire pour Jean-Phi, qui ne s'est pas réveillé ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour, nous venons d'apprendre que Jean-Phi Janssen ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Car il a eu une vie absolument agitée. Car hier soir, on l'a vu. Casaque noir, toque bleue, monté par deux jockeys dans la nuit jusqu'à 3h du matin. Il était absolument poursuivi par trois garçons quais du quartier du Marais. C'est ça, Léon Zitrone. C'était un- Oui, mais quand vous l'imitez, vous lui donnez un côté un peu sympathique qu'il avait fort peu quand même à l'image. Une autre question, on oublie Léon, a été trop facile cette question. Hein. Évidemment, il suffisait de lire l'éphéméride du jour. Ah, bah, merci. J'ai désolé. Hein, Non, monsieur. non, il n'y a pas de problème. Mais Non, vous, mais moi, je l'ai- non, mais vous en avez fait des meilleurs, vous voyez. On t'a connu plus. T'en as trouvé des plus C'est durs. sûr, Léon Zitrone. on va Tandis pas- que là, si je vous dis 5,71 m comme record, et c'est Bernard Hardier qui habite Rougeant dans l'Hérault qui espère toucher un chèque RTL. Ah, bah, je sais qui c'est. Ah oui. Sergueï Boubka. Il était à 6,14 m, lui. Bah oui. 6,14 m. 5,71 m, ce n'est pas de la perche. Ce n'est pas du sport, c'est pas du sport. Ce n'est pas du sport. Ah oui, Et je peux même vous donner le nom du recordman en question, Horst Schulz.
réalisé... Oh, c'est de la charcuterie allemande. Non, Horst Schulz. La grande saucisse. C'est la grande saucisse. C'est pas une grosse bourse, quand même. Comment vous avez dit, monsieur La grande saucisse. Non, on se c'est pas la rapproche. grande notez saucisse. bien. C'est le plus long jambon Non, 5,71 m de distance. C'est un sandwich. Non. Horst Schulz a réalisé ce record il y a quelques années, jamais battu depuis. C'est alimentaire. Est-ce que le lancer de quelque chose? C'est alimentaire. Alors, le lancer de quelque chose, je suis obligé de dire oui, monsieur. Le lancer de noyau d'olive. Le noyau d'olive. Non. Du lancer de nain. Il a lancé quelque chose de très allemand. Lancer, c'est pas tout à fait le mot. Éjecté. Ah, ça, on peut le dire. C'est son record, c'est un nain qui a été éjecté dans un canon. Le jeté de noyaux de pêche. Non. Ou de cerises. C'est lui qui a été jeté ou il a jeté non, lui, il a quelque été jeté de nulle part. Là, il a jeté un truc. Ah non. Est-ce qu'il a jeté avec sa Le jeter d'andouillette. Non. Un crachat. C'est Une dent. Une dent. Non, mais on se rapproche. Il a fait caca. C'est mieux que ça. C'est pas son éjaculation. Il a éjaculé. C'est On a une impossible. éjaculation. Oh là là. On peut le rencontrer où? De 5 mètres. Rapprochez-vous, il est à 6 mètres. Moi, je suis désolé. Je peux pas l'accueillir chez moi. 5,71 m, c'est le record de distance. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Alors, il est là, il est en train de faire son Comment truc. tu fais? Et il dit, attends, je sors et... Flap 5,71 m de distance. C'est Durex. Alors, en hauteur, c'est 3,70 m. Ah bah quand même, faut y C'est aller. ridicule. C'est ridicule. Et ça Attendez, ça veut dire le mec qui vous tâche le mur et le plafond. Et ça te retombe sur la tronche. Excusez-moi, je ne réinvite pas deux fois. C'est pas le même. C'est le père de Boubka qui a gagné il y a... C'est ça? Et alors, en vitesse, ça va jusqu'à 68 km/h. Bon, mais qui mesure où a lieu ce concours? C'est dans quelle ville l'année prochaine? Où est-ce qu'on... C'est comme l'Eurovision, c'est le gagnant qui paye. Mais j'aimerais bien voir l'huissier de justice. Ben oui, c'est ça. Pardon, monsieur Ruquier, mais je voudrais voir l'huissier de justice. Je voudrais voir quel est l'appareil qu'il a pour mesurer la vitesse. C'est-à-dire, il a comme sur les autoroutes le petit. Vous êtes toujours là à critiquer. Un mini radar. Vous êtes toujours là à critiquer. Oui. Faites mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Que fabriquaient François-Xavier Tourte, Dominique Pécat et Eugène Sartori pour que leur nom reste marqué dans l'histoire de cet objet? Ils s'y sont mis à 3. Ah non, chacun en a fabriqué à son tour, voyez. C'est des gâteaux, des gâteaux. Des gâteaux, non. C'est un objet du quotidien. Du quotidien, on peut pas dire ça. Non, tout le monde ne s'en sert pas. C'est typiquement breton. Ah, ce n'est pas breton du tout. C'est lié à un métier particulier. C'est lié à un métier particulier. C'est un instrument. Un instrument, alors oui et non. Ah, c'est l'archer? L'archer pour le violon? Pour le violon, par exemple. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah, dès que c'est la musique. C'est la première et dernière de l'année. François-Xavier Tourte était horloger à l'origine et on l'a surnommé le Stradivarius de l'archer parce qu'il fut un des premiers à utiliser un bois rare et cher, le bois du Brésil, appelé bois de Pernambouc, et ensuite ce sont ses disciples Dominique Pécat et puis Eugène Sartori plus récemment qui ont effectivement respecté la tradition de cet archer cher, réputé, et si je vous en parle c'est parce que des archers ont été subtilisés, volés pendant le week-end. Un luthier a été dépouillé, ça coûte très très cher un archer, il s'agit de pièces de haute valeur historique. On peut imaginer que parmi ces archers il y en avait peut-être qui étaient un Tourte, un Pécat, parce qu'on les appelle comme ça, hein. On dit un Tourte du nom de celui qui les fabriquait, un Pécat ou un Sartori. Ça peut coûter entre 50 à 80 000 euros un archer. Encore à 704, on les vendra plus cher. À ce prix-là, moi je peux pas me payer un violon. Bah non mais c'est pour vous dire quand même que c'est important et que ça a de la valeur. Quelqu'un a déjà pratiqué? Anne Roumanoff, je suis sûr que dans votre famille on joue de la musique classique et qu'on vous a appris à jouer du violon. Ah non, pas du tout, mais j'ai eu des voisins qui apprenaient le violon, c'est un peu dur. Ah oui, au début c'est... Ah, c'est dur. Christine, vous avez joué du violon peut-être? Ah, pas du tout, Jamais. hélas. Chantal? Ma grand-mère jouait très bien du violon, oui. Chantal, on a l'impression que vous avez un violon dans la bouche, vous voyez, mais Ah quelqu'un bon qui apprendrait. Ah bon, d'accord, ça vous énerve à ce point-là, Mais oui. personne te le volera, celui-là. Non, c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre dans votre Ouais. voix. Aujourd'hui particulièrement ou toujours Toujours. Toujours, Des d'accord. jours c'est contrebasse, mais aujourd'hui c'est violon. Ah bon Ouais. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que tu avais cette voix déjà petite? Violoncelle. Oui, j'avais déjà cette voix.
Ah ouais. Et personne n'a essayé de te faire un exorcisme ou quelque chose comme ça. Tu sais, peut-être qu'un jour tu vas muer. Hein. Il serait temps. C'est joli de me dire j'ai une voix de violon. Le premier cri de bébé, c'était. J'ai faim, il y a le biberon. Maman. Descendais l'escalier, je disais une bière. Non mais c'est vrai que ça a dû faire peur à vos parents, vos C'est premiers vrai que ça cris. fait peur au début, mais on s'habitue après, ouais. Et tes parents, ils parlent comme ça. Enfin, il y a quelqu'un. Non, C'est pas du tout, il n'y a génétique. que moi, je suis unique. Non, c'est vrai, mais tout le monde me dit j'ai une voix bizarre, mais je m'en rends pas compte, moi. Moi, je trouve qu'elle a des beaux graves. C'est sensuel, sa voix de Chantal. C'est ce qu'on me dit aussi, oui. Contre les aigus, faut les chercher. Hein. Une question pour Monsieur Pierre Molas qui habite le Chêne. Je remercie Dieu devant vous de ne pas m'avoir donné ce nom de famille. Monsieur- Pourtant, il t'aurait bien... Ouais, tu l'incarnes il t'aurait bien. Monsieur Molas habite le Chênay, dans les Yvelines. Et la question concerne le 18 octobre de chaque année en Croatie, car ce jour-là, chaque 18 octobre, on célèbre quelque chose, c'est la journée nationale entièrement dédiée à quelque chose qui nous vient de Croatie et qui... La cravate. Oh, comment vous savez ça? Parce que étymologiquement, le mot cravate vient de Croatie. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui, une cravate, une croate, un croate. C'est chaud, une cravate chaude, une croate. Une croate. Ah, c'est quelqu'un qui a fait un défaut de prononciation. Et une cravate. Ouais. Et les origines de la cravate viennent des hussards croates. Dans l'uniforme, oui. Créé sous Louis XIII et dont l'uniforme comprenait une écharpe blanche dont la mode a gagné la cour de France. Pour vos jupons de l'histoire, Christine mais Bravo. Ça, je savais que la cravate était venue effectivement à cette époque de l'histoire, mais j'ignorais totalement que c'était... Et Louis croate. XIV les a fait appeler les Royal Cravates en 1666. Et le mot cravate vient de cette époque. Alors qu'évidemment, les militaires qui la portaient étaient croates. D'où le nom croate, cravate. Vous voyez l'explication qui me paraît un peu bizarre. Mais enfin bon. Non, mais qui est non, avéré. c'est possible. C'est vrai. Qui est avéré, En tout oui. cas, c'est une excellente réponse de Ah oui. monsieur Baffy. Et voilà pourquoi chaque année, le 18 octobre, on célèbre la cravate en Croatie. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Mais non, mais j'étais en train de me dire qu'avant il y avait des nœuds lavalières, il y avait plein de choses avant d'avoir l'apparition Des de la nœuds cravate. lavalières. Spécialiste des nœuds. Ça, c'est le 17. Hein. Non, c'est la Ah non, c'est le d'une- col, Ah, c'est d'une lavalière. élégance, le nœud C'est lavalière. le col. Oui, non, le nœud. Non. On avait des nœuds lavalières aussi. Une lavalière. Une lavalière, il n'y a pas de col, il n'y a pas de nœud, c'est une lavalière. Ça vient de Louise de Lavalière, une des premières maîtresses de Louis XIV. On en porte quand même de moins en moins des cravates. Faut Moi, bien j'en dire. ai jamais porté et je sais pas faire un nœud de cravate. Enfin, je vous dis ça, j'ai dû en porter une fois ou deux pour des enterrements, des choses comme ça. Mais je demandais à mon père de me faire le nœud de cravate. Je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sensuel qu'un homme devant sa glace en train de faire son nœud de cravate. Ah non, rien de plus sensuel que l'homme quand il dessert son nœud de cravate. Non, rien de Mais plus tout- sensuel que quand il déshabille et qu'il te fourre. Ça, En gardant sa cravate. Non, il y a un homme qui se rase, non? Non? Oh Hein non. Ah non. Qui se rase, Oh non, qui se- non, qui se rase les jambes. un homme qui se coupe les poils du nez, c'est très simple. Ah non, mais l'homme qui se rase le matin, ça vous excite Ah pas, bon, les pas filles? du tout. Ah, mais c'est ça. Ah alors. non, Moi, je suis non. là tout le temps. Attends, mais c'est moi, normal. j'ai déjà... Là où elle a raison, Caroline, c'est quand, il dessert, oui. quand il dessert son nœud de cravate et qu'il retrousse les manches Ouais. comme ça. qu'on Allez, voit au boulot. s'il a des beaux avant-bras, c'est très joli. Moi, ce que j'adore, c'est quand mes maris cuisinent. Vos maris, parce que vous avez plusieurs Non, maris. enfin, j'en ai qu'un, mais dans Oh, la l'autre. succession, moi, je trouve ça beau, un homme qui cuisine. Après, chacun son truc. Quand mes maris cuisinent. Oh, le harem. Oh, la polygamie. Le harem au Mans. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment rebeu. hein. Il a gardé les bons côtés. Hein. Non, mais un homme qui cuisine, je sais pas, je trouve ça sensuel parce qu'il y a de la sensualité dans la cuisine. Mais d'abord, Stevie, on dit pas mon mari, ça se dit Mes pas. ça. maris. Mais mes maris. Bah, Vous n'êtes si. pas mariés quand même. Pas Mais si, encore. mais c'est mignon. je Comment trouve. ça, pas encore? Bah, j'espère un jour quand même. Oh. Bah oui, j'espère. Mais t'as trouvé l'élu? Oui, je crois. Ils sont Je 15 crois. pour l'instant, il fait un casting. Non, arrête, c'est trop mignon. C'est le bachelor. Ça, ouais, le bachelor du Mans. C'est pas des Qui roses. veut hein. épouser Stevie? Ouais, c'est pas des roses, là. Hein. Alors il baise et Stevie dit oui, j'ai envie de te revoir en deuxième semaine. Il y a un potentiel. Mais montre-moi autre chose. Ouais, vous Mais voulez c'est celui qui a un bec de lièvre?
Non, mais c'est un vrai casting, alors vraiment. J'en suis à tentative, Sauf que c'est pas le fauteuil, c'est le mec qui se retourne. Et puis c'est pas les roses, c'est l'épine. Hein. J'ai démissionné. Laissez-le, il est amoureux. Christine, mon t'as bébé. fait froufrou, il peut bien faire trop. Il est amoureux, mon bébé. C'est pas vrai, il est amoureux. Ouais, il est amoureux. Oh là là. Et moi, je suis très. Je me sens très touchée par ça. Ouais, j'aimerais vraiment. Je voudrais pas mourir avant de t'amener à l'hôtel. Ah, tu veux m'emmener à l'hôtel? C'est encore autre chose. Faire la cuisine. Tu fais les vieilles, Stevie? Ah, mais c'est mignon quand même d'imaginer Ouais. qu'on va peut-être aller au mariage de C'est Stevie. mignon. Ah bah moi j'adore. Si tout va bien, dans 4 ans. Ah, dans 4 ans C'est programmé déjà? Mais comment ça, c'est pourquoi 4 ans? Pourquoi il est malade? Fiancé Parce que- avant, tout ça. Dans 4 ans, Ah normalement. mais c'est je me marie. loin. Pourquoi 4 ans? Mais parce qu'il a 14 ans. Mais non mais franchement. Mais autrement, pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a une période d'essai. Non, c'est bizarre quand même d'attendre 4 ans. Mais non, mais voilà, je veux être sûr de mon amour, j'ai pas envie Et de là, il passe en divorcer. 4ème, c'est bon, bah. Oh, arrête. Ah, non, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Plein de choses. Il a plusieurs cordes à son arc. Mais qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand? Te mettre une baigne. Ouh, elle est méchante. Ah bah méfie-toi, il est plus viril que toi, mon mari. Alors. Elle est virile. Elle a un gros kiki pour son âge. Laurent, dépêche-toi de te marier. Hein, parce que... C'est n'importe quoi. C'est à peine homophobe en plus. Mais oui, enfin, écoutez, vous C'est êtes homophobe, homophobe. Stevie. Qu'est-ce que c'est? Non, il est hétérophobe. Absolument C'est pas pas. parce qu'on se moque qu'on est homophobe. Mais il ça est va pas. parisien ou il est du Mans? De Marseille. Ah, de Marseille. Oh, Stevie, tu me lèves. Le Mans, oh. Une question pour Karine Potiès qui habite Jean-Ménil dans les Vosges. Un Premier ministre, Monsieur Modi, a fait quelque chose d'étonnant. Oui, Le monsieur- yoga. Bonne La journée réponse mondiale de du yoga. Christine O'Krent. On n'a même pas le temps d'attendre la fin de la question. Je n'ai même pas eu le temps de Mais dire non, sinon Florian m'aurait devancé. Donc il faut... qu'il s'agissait d'un Premier ministre indien et effectivement, à New Delhi, la capitale indienne, Monsieur Modi, Narendra Modi, s'est adressé aux 35 000 personnes qui étaient devant le palais présidentiel et il s'est mis au milieu de la foule et a commencé à faire du yoga. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il s'est mis en position assis et puis il s'est mis en position du lotus, le lotus, ils font beaucoup le Et oui, il a lotus. fait le lotus avec les 35 000 personnes parce que c'était... Nous, c'est la fête de la musique le 21 juin. Bien sûr. Mais Non, lui, non, il y a eu des adeptes du yoga qui ont fait du yoga place du Trocadéro à à Paris. Paris aussi, Ouais. vous avez fait du yoga Non, tout le monde me dit que je devrais en faire, mais non. Ah ouais. Non, ouais. pourquoi Bah oui, pour atteindre la sérénité. Oh non. T'as l'air souple en plus. Qui c'est qui a dit ça, toi? Je suis très souple. Mais j'ai dit t'as l'air souple. Ah, regarde. Montre-nous. Oh, levé de jambes. Si, je suis souple. J'ai les muscles flex. Je suis pas musclée, mais je suis souple. Ah ben bien sûr. D'ailleurs, Pierre Bénichou là est excité comme un pou hein, maintenant. Je peux pas te dire dans quel état que je suis. Oui, mais t'es pas son style, je peux te le dire. Qu'est-ce que t'en sais, Jalmin, ce que t'es, toi? Vous devez faire du yoga, j'en suis sûr, Chantal. Non, moi j'ai un coach qui me muscle, qui me gaine. Je me gaine, moi. Ah oui. Vous voyez la différence avec Romanoff? Elle se tient comme ça, elle baisse son micro. Maintenant, moi je me le relève, le micro devant moi. C'est Je pas suis vrai gainé. parce que moi je fais de l'aquabiking. De la quoi? Aquabiking, tu pédales dans l'eau. Ah oui. Bah Chantal pédale dans la smoule depuis le début de l'émission. Ça s'appelle du pédalo, hein, Anne. On a une copine qui est gérée de ça. Alors l'autre jour, je vois sur mon pare-brise un truc avec écrit « Faites de l'aqua, machin, tout ça ». Et comme mon kiné, j'ai un kiné, je parle à mon public, j'ai un kiné qui me dit, comme j'ai un peu l'arthrose du genou, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il me dit « La gym, je vous conseille pas, mais si vous pouvez faire de l'aqua, machin, vous faites dans l'eau, vous avez pas mal. » D'accord, j'y fais. Je regarde le truc, je vois la photo d'Elsa Fayer sur mon pare-brise. Venez donc faire de l'aquaplaning. L'aquabiking. Comment ça s'appelle? L'aquawalking. Biking. Bon, vous êtes très gentil de ne pas m'embêter. Mais c'est vrai quand je qu'on a parle. souvent des prospectus comme ça sur les Bon, voitures. et Alors- je vois sa photo et un Et c'est vrai numéro de que téléphone. Elsa Fayer est l'égérie, oui, de ça. Alors je téléphone. Vous avez et pris je une Mati, dis- mais elle s'est noyée. et je dis, je voudrais parler à Elsa Fayer. Moi, je croyais qu'elle avait monté une combine, tu vois. Je me dis pourvu que Un réseau.
pourvu que ce soit pas un claque, tu vois, parce que, en général, c'est soins esthétiques, bon. Et là, j'ai une bonne femme qui me téléphone. Oui, bonjour. C'était Chantal. c'est Chantal. Je voudrais parler à Elsa Fayer. À qui? Je dis, Elsa Fayer, parce qu'elle m'a laissé un... Je dis, elle m'a laissé un truc dans ma voiture. Quoi? Qui ça? Je dis, Elsa Fayer. Elle est à sa photo avec votre adresse et votre téléphone. Je dis, mais je peux lui parler? Mais elle est pas là. Je dis, mais vous avez son téléphone? Non. Mais pourquoi elle est pas... Mais elle est jamais là. Tu veux qu'on t'aide à trouver C'est une égérie. Je me dis, c'est drôle, toi, dis donc. Tu devrais faire comique, ça. C'est une égérie. Et comme je ne connaissais pas le mot égérie, employé comme pour dire soutien d'une marque, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, s'il n'y a pas de Ferrari, je vais peut-être les faire rire avec ça. Pourtant, Pierre, t'as fait la guerre des génies. Je vais vous lire un poème. Un poème signé Laure de Charles, publié dans les Œuvres complètes aux éditions La Découverte. Je vais vous donner ce poème dans sa traduction française. Quel siècle? C'est dans les années 80. Ah bon. Alors attention, je vous lis la version française d'un poème anglais. Yes, sir. À vous de retrouver évidemment la particularité de ce poème. Yes, sir. Repère de chêne, dollars, plongez-vous. Mona, moi, père rangé. Joli, quel éclat. Mauvais mal derrière, purée et délit mortier, la fourrure de singe qui encadre ce qu'un porteur pauvre agneau rame a tu. Ça doit être mieux en anglais. Je vous le confirme. Est-ce que Chantal. c'est un pangramme? Non, ce n'est pas un Est-ce que pangramme. ce sont des mots qui en anglais commencent tous par la même lettre? Pas du tout. Est-ce qu'ils étaient à plusieurs pour écrire ça? Il faudrait traduire le Ok, poème alors pour redis. que vous compreniez sa particularité. Repère de chêne, dollars, plongez-vous. On traduit au fur et à mesure. Repère, j'en ai pas un. De chêne, les arbres D'ailleurs- ou de chêne, les chênes qui enchaînent? Bien sûr, les arbres. L'arbre, le chêne. La forêt, donc. D'ailleurs, si je vous donne que les deux premiers vers, vous pouvez trouver la particularité. repère de chêne. Moi, j'ai traduit dollar déjà. Alors voilà, dollar, ça se traduit dollar. Voilà, j'ai traduit. Repère de Déjà, chêne de quoi? On a bien avancé. Repère de chêne, dollar, plongez-vous. Mona, moi, père, rangé. Il y a que des tableaux dans ce... Pas du tout. Bah, c'est écrit par quelqu'un qui ne savait pas parler anglais. Père comme une père ou père comme un papa? Père, P-A-I-R. C'est du français. C'est-à-dire C'est-à-dire que Mona, bon, il a moi, trouvé. mon père rangé, ça veut dire que c'est un poème français. Alors, en avec fait. des mots anglais. Phonétiquement, si on traduit, ça donne un poème français. Exact. Purée. Est-ce que c'est la- Repère de chêne. Dollar, plongez-vous. Moi aussi, je parle anglais comme ça. Est-ce Mais que non, c'est un- peut-être que c'est ça. Vous brûlez, mais vous n'avez pas tout à fait Est-ce trouvé. que c'est un On va grand dire- poète français? C'est pas un grand poète, mais c'est un grand poème. Ce sont des vers qu'on connaît tous. Donc, on va. C'est un poème français qui a été traduit en anglais. Non. Et une fois qu'on le Non. traduit en Non. anglais, Ça. de l'anglais au français, ça donne ça. Non. Non, C'est il n'est Baudelaire. pas traduit en anglais. Il y a de la Ce sont les mêmes mots. phonétique. Phonétiquement, c'est le même phonétique. poème, mais avec des mots anglais. C'est une comptine? Mon à moi, père rangé. C'est Mon à moi. C'est une comptine, Laurent? À la claire fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé des dollars et je m'y suis baigné. On aurait dit Laurel et Hardy. Vous n'avez pas encore trouvé la mécanique. Mais c'est ça ou mais, pas? Non, parce que vous n'avez pas trouvé la mécanique. Alors. Là, je vous donne des mots en français. Oui. Je vous dis que si vous les traduisez en anglais, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça donne du On a un Shakespeare. poème. Avec des mots anglais, phonétiquement, ça donne des mots français. Ça que donne j'ai un dit poème tout à en l'heure. français. Ah oui, mais vous l'avez pas répété. Pardon. C'est- ouais, ouais, Laurent. c'est pas ce que t'as dit, C'est pas Laurent. ce que vous venez de dire. Non, non. Est-ce J'avais que vous compris, pourriez j'avais répéter compris. la Donc Ok. c'est la bonne réponse. Donc, on est d'accord que Mona, ça se traduit par Mona, moi, ça se traduit par mi, père, en anglais, c'est Ah, un mon père, ami. et rangé, c'est range. Donc, Au c'est clair de la Mon lune. ami la rose. Mon ami Mon la- ami la rose. La, 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 la. Mignonne, allons voir s'il arrose. Non, non, Mon non. ami, mon ami Pierrot. Oui. Mon ami Pierrot. Bonne réponse. Repère de chêne, dollar, plongez-vous. Ça s'écrit au clair, dollar, lune, air. N'empêche que je t'ai aidé avec mon accent. Un accent génial. Mon ami Perrault, au clair dans la lune, mon ami Perrault, prête-moi ta plume, prête-moi ta plume, pour écrire un mot, ma chaîne de l'immortard, signe plus de feu. Je comprends rien à ce que je dis. Vous renoncez totalement à l'animation. Hein. Vous devenez fou, quoi, en direct.
Votre Ah bah, c'est génial, orthophoniste vient de c'est se génial. Eh ben, on a suicider. trouvé malgré votre Oui. mauvais Eh ben voilà, pronostic. vos 300 euros là. Bien fait pour Vous votre. avez défié. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant que Chantal là-dessous essaie de nous expliquer, de nous résumer ce qu'on vient de comprendre. Hein? Alors, je vais vous dire un truc. En fait, c'est de la phonétique. Non, attendez. Au clair de la lune.